Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast Recovery with V, sobriété holistique. Aujourd'hui, on reçoit ma belle amie Zoé Cardinal. Oh my God, ça fait tellement longtemps qu'on parle de faire ce podcast. Je pense que ça fait 1 an et plus. J'ai découvert Zoé à travers les plateformes de réseaux sociaux par rapport au Human Design et une amie aussi qu'on avait en commun, Stéphanie, qui faisait de l'astrologie. Steph et Zoé étaient des femmes qui radiaient, je trouvais, une énergie de feu. Moi, étant un lion avec 7 planètes en feu, puis avec ce cette combustion intérieure, tout de suite, ces deux femmes-là, je me souviens, l'année passée, ont vraiment attiré mon attention avec ce qu'elles portaient comme message, ce qu'elles portaient comme confiance en elles et surtout comme déconstruction. C'est des femmes qui déconstruisaient beaucoup des identités. Puis à ce moment-là, j'étais très identifiée dans mon identité de je suis une ancienne addict. Faut surtout pas que les gens pensent que je vais rechuter puis ma business, c'est vraiment important. Donc, je dois m'identifier comme Véro, je suis une ancienne addict, je suis maintenant une coach, j'ai des certificats et je me souviens que Zoé, à l'époque, m'avait dit c'est pas vraiment un bon chemin que tu empruntes parce qu'à un certain moment donné, tu vas te faire mal avec ça parce que tu as beaucoup d'attachement à cette identité-là. Puis à l'époque, j'avais pas compris. Puis je suis tellement contente qu'on ait continué nos discussions à travers ce processus-là parce que j'ai eu beaucoup de déconstruction depuis notre première rencontre et je pense que c'est la chose que Zoé porte tellement bien, sans jugement surtout. Donc, Hmm. bienvenue sur le podcast, ma belle amie. Comment ça va? Ça va. Merci pour la présentation. C'est tellement beau. Puis je trouve ça beau tout ce que tu as nommé parce que des fois, on se voit pas, nous, tu sais, on voit pas ce qu'on peut apporter aux gens puis comment on peut le faire. Puis tu es la première qui me dit, tu sais, Zoé, tu as un code d'honneur. Puis maintenant, j'essaie plus de me demander pourquoi tu m'as dit ça. Je fais juste me dire que c'est vrai que c'est là. Puis c'est tout. Puis j'ai pas besoin de le prouver à personne. Ça fait partie de qui je suis. Le jugement n'existe pas. La rancœur n'existe pas dans mon univers. Puis je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Ah, c'est vraiment ce code d'honneur. Je me souviens à l'époque, j'étais en train de découvrir qui était Jeanne d'Arc. Puis elle me parlait beaucoup, Jeanne d'Arc, à l'époque, c'est ça, dans ce code d'honneur-là, tu sais, elle a jamais arrêté de véhiculer son message de foi, tu sais, peu importe, même s'ils l'ont brûlé sur le foyer, elle disait, je sais ce que j'ai entendu, tu sais, je sais que mon Dieu existe, c'est qu'il m'aime, tu sais, puis c'était tellement un message puissant pour l'époque, pour une femme, puis je trouvais tellement que dans tout ce que Mhm. tu partageais, puis souvent, tu me dis aussi, garde, brûle-moi sur le foyer, je vais revenir. Anyway, je m'en fous. Je vais continuer à nommer ma vérité puis avoir ce code d'honneur-là avec mes valeurs. Fait que ça, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé chez toi parce que, comme je le dis souvent ici sur mon podcast, la médecine première, je crois, qui m'a aidé à guérir dans mes addictions quand j'ai commencé le rétablissement, c'est la médecine du non-jugement. On Ben oui. dirait que je m'étais tellement tapé sur la tête pendant 15 ans à chaque rechute que j'étais un tas de marde. La première fois que j'ai pu parler à quelqu'un dans un meeting de fraternité anonyme puis dire des choses que j'avais faites qui étaient vraiment, vraiment élevées, là. Genre que n'importe qui m'aurait jugé sa planète Terre, puis aurait eu le droit d'être accueilli par des visages qui étaient comme absolument sans jugement dans l'écoute du cœur parce qu'ils avaient eux aussi souffert de ces addictions-là, Ouais. qui comprenaient que ça peut nous amener à des places qui sont pas nous, puis d'être reçu dans mon partage sans jugement, jour après jour après jour après jour, m'a vraiment profondément guéri. Puis je sais que c'est ce que Ouais. tu offres toi aussi dans ton contenant, l'incubateur, cette médecine de l'écoute et du non-jugement. Je ne sais pas si tu as envie de nous parler un petit peu de qui tu es et c'est quoi que, ouais, comment que le human design impacte ta vie et tes Ouais, clients. parce que ça impacte littéralement ma vie en quelque sorte parce que c'est devenu pratiquement toute ma vie, tu sais. Puis je m'identifie pas, non, comme tu disais au début, je m'identifie pas nécessairement juste à ça parce que je sais que ça bouge, tu sais, ça bouge, ça bouge. Mais le human design est arrivé dans ma vie dans un moment où je pense que je me cherchais énormément. Je venais d'avoir mon troisième enfant, puis j'étais dans un travail où je me donnais corps et âme pour la communauté. En fait, je travaillais dans une entreprise qui était en insertion sociale. Fait que, tu sais, mon code d'honneur que tu parles, là, puis le non-jugement, c'est tout ce que je suis pour
dans tout ce que j'ai toujours fait. J'étais dans un... On avait une cuisine, on avait un restaurant, on avait une cafétéria d'école, puis moi, j'ai mon cours chef de métier, là. Fait qu'on accueillait des gens, puis on les réinsertionnait, ou je sais pas le mot, là, dans le marché du travail. Fait que des anciens détenus, des gens qui étaient sur l'aide sociale, qui ont été sur l'aide sociale toute leur vie, de famille en famille, des Asperger, des autistes, plein de sortes de gens qu'on mettait dans le même c'est drôle, hein? Dans le même incubateur, puis on les amenait à coexister ensemble. C'est drôle, là. Ça me fait faire des liens, mais on leur permettait de coexister ensemble dans l'acceptation, dans l'ouverture de l'autre. Fait que ça a toujours été dans moi. Puis quand j'ai eu Elliot, je me souviendrai toujours. Chez nous, mon chum, il me disait que j'avais pas le droit. Il voulait pas que je parle de mon travail parce que ça venait tellement me chercher en dedans. Je les Mhm. aurais toutes amenées chez nous, là, ces gens-là. Tu sais, Mhm. celle qui tombait enceinte, puis que là, qui était avec un chum violent, puis que, tu sais, au final, c'est pas à moi de dire comment faire, puis quoi faire. Moi, je suis là pour l'accueillir, puis y faire miroiter un peu ce qui est possible pour elle, ce qui existe, puis l'accueillir, comme tu dis, dans le non-jugement, mais dans tout mon amour, parce que, tu sais, au final, l'amour, c'est ça qui va sauver le monde, là. Puis j'étais dans un moment de ma vie où justement, ben, mon chum chez nous, j'avais pas vraiment le droit d'en parler. Puis c'est pas que j'avais pas le droit d'en parler, mais c'est qu'il me disait, ça vient tellement te chercher que t'en oublies, genre, que t'as des enfants, que moi j'existe, que t'as. Ouais. Fait que j'étais comme prisonnière à l'intérieur de moi, puis j'étais en train de faire un entraînement de kickboxing dans mon salon avant d'aller chercher mes enfants. Puis genre, je me suis éclatée en sanglots. Je faisais juste pleurer, puis je me disais, t'es en train de t'abandonner, fille, là. Tu es en train de donner à tout le monde, là, puis comme tu te grouilles le cul à faire ton entraînement en 18 minutes parce que là, il faut aller chercher un, puis après ça, il faut aller chercher l'autre. Puis je me suis mis à me chercher viscéralement à l'intérieur en me disant que j'étais brisée, qu'il y avait quelque chose à régler. Puis le Human Design est arrivé comme ça, pouf, sur Internet. Il y a quelqu'un qui s'est mis à parler de ça, puis j'ai dit, c'est clair que j'ai des réponses. Je dois être le projecteur qui dise que est spécial, puis que je dois être ça. Je dois être quelque chose, d'or, quelque chose dans ma charte qui dit, genre, comme toi, là, t'es spécial, t'es différente, puis ça va comme m'acheter une étiquette, puis me dire, OK, c'est pour ça. Fait que c'est venu comme ça dans ma vie, puis Ouais. finalement, je suis générateur comme 37% de la population, puis je suis pas spéciale, là, Mais très légitime entre guillemets. comme entrer dans une... Tu sais, ça a fait ça Oui, moi aussi, là, quand je suis rentrée dans... On dirait qu'on veut aller se confirmer une partie de nous qui a besoin d'être spéciale. Puis en toute honnêteté, maintenant que j'ai du recul, c'est aussi ce que je suis allée chercher quand j'étais à l'église. Ben, Dieu me choisit. Il veut que je fasse partie de sa famille. Hey, je fais partie de la famille de Dieu. Tu sais, j'ai été choisie pour changer le monde. ben, l'élu, l'illuminé, l'initié, tu sais, tous ces termes-là, là, tu sais, c- mais tu sais, au final, aujourd'hui, avec le recul à 35 ans, tu sais, ouais, c'est comme si on s'en pète les bretelles. Et ça fait Tu du sais, bien. s'il y a bien quelqu'un qui me connaît pas, sait très bien que je déteste ça quand les gens disent, ouais, mais moi, je suis différente. Ouais, mais moi, je pense pas comme les autres. I get it. I get it, là. Personne Personne. pense comme personne. Personne. On est tous différents. Oui, puis c'est d'assumer ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime tellement le human design. Tu sais, il y en a qui ça aurait pu être l'astrologie, là. Parce que j'ai vraiment trippé là-dessus solide quand j'étais plus jeune. Mhm. Mhm. Mais non, ça a été ça parce que comme j'ouvre une charte, puis genre, je vois tellement de choses, mais je vois comment cette personne-là peut m'aider moi, à me trouver moi, puis à aider les autres, puis à être dans son individualité, puis à être ci, puis à être ça, puis comme au final, on est toutes pareilles. Notre charte est toute pareille, mais on n'est juste pas les mêmes activations. Comme un Fait que grand ça puzzle. prouve en quelque part que je suis différente des autres, mais au final, tout le monde a la même preuve. Ouais. Juste d'être différent devrait nous faire sentir spécial, justement, de savoir qu'il n'y a pas une autre personne sur la Ça, Terre qui est comme toi. À quel point c'est un miracle, juste ça. Mais on a comme ben, tu sais, besoin d'une autre confirmation. Ah, mais OK, je suis unique, mais j'ai besoin de prouver que je suis unique en faisant ci, ça, A, B, C, D, E. C'est des fois ce qu'on fait toute une vie, ouais. jusqu'à temps qu'on réalise qu'on n'a rien à prouver. Puis je pense que cette année, toi aussi, à travers les posts que tu partages. By the way, je veux juste te dire que j'adore comment tu écris, ta plume. J'adore tes partages. Non, quand Merci. tu écris, j'essaie vraiment de rentrer plus d'écriture dans ma vie depuis Noël, depuis ce fameux vide que j'ai vécu à Noël, puis on l'a comme vécu en parallèle, toi En aussi. même temps. Ouais. Ouais, le Noël cette année, tu as décidé toi aussi de peut-être pas embarquer dans tout le brouhaha, puis de rentrer à l'intérieur, ce qui est tellement difficile quand tout le monde est dans l'extérieur, dans les familles, dans Mhm.
Toi, t'es là tout seul, t'es là, what the hell is going on? Tu sais, c'est Je dur. manque sûrement quelque chose. Je vais être sûrement en train de manquer quelque chose, puis je dois être complètement à côté de la plaque, c'est la folle du village, là, mais finalement, il y a Ouais. tellement de belles réponses dans ce vide-là, mais c'est là que l'écriture est revenue, moi, dans ma vie, ce Noël-ci, puis je vois à quel point que ça fait du bien de mettre sur papier tout ce qui brassait dans ma tête, tu sais, puis d'écrire vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On dirait que mon cerveau commence à faire de Ouais. l'ordre, puis à mettre Mhm. des choses dans des lignes de temps, puis ça désembourbe vraiment ma tête. Mais tout ça pour dire que la façon que tu écris, j'adore ta plume, puis tu partages souvent des grandes prises de conscience que je suis comme aïe, aïe, esti, ça résonne avec moi en ce moment. Là. Tu sais, je suis tout et rien en même Ouais. temps que tu as partagé récemment. Ça, c'est tellement puissant en soi parce qu'on peut vraiment passer toute notre vie à essayer de prouver qu'on est quelque chose. Puis tu sais, c'est sûr que je vais faire des liens avec le HD, mais tu sais, moi, mon cœur est non défini, puis je pense que. Puis tu sais, je vais aller là, puis c'est drôle parce que c'est toi qui m'as permis de comprendre ça. Tu sais, moi, je suis venue au monde, j'étais enfant unique. Ma mère et mon père se sont séparés avant que je vienne au monde, tu sais. Puis toute ma vie, on m'a mis sur un piédestal. On m'a littéralement mis sur une espèce de genre, t'es venu sauver ta mère. Ma mère me disait, sans toi, je serais jamais passée au travers. Tu sais, comme, c'est lourd à porter. Moi, je l'ai longtemps dit, ma mère m'a étouffée avec son amour, genre. Fallait que je sois toute. Puis non seulement fallait que je sois toute, comme elle parlait de moi avec les gens, puis les gens étaient comme, oh, mais ta fille, elle peut tout faire, puis elle est bonne dans tout. Puis, tu sais, au final, je dis, c'est pas vraiment vrai, là. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai bien des qualités, là. J'ai une ligne 5 dans mon profil, fait que donne l'impression que je peux tout faire. Mais comme, quand tu m'as amené dans l'hypnose régressive, tu sais, ça m'a amené là. J'ai mal compris, là. J'ai mal catché la mission, là. C'est pas genre comme je suis pas venue sauver personne. Je suis venue sauver quelqu'un, le monde, whatever qui, en incarnant pleinement qui je suis. Ouais. C'est-tu plus facile de le faire en le sachant? Non. Parce que savoir, c'est juste le voir, puis on fait rien avec ça. Voir ça, OK? Savoir, voir ça. Tu le vois, mais tu fais rien avec ça. Fait que c'est comme, il a fallu que je l'intègre, puis je le rentre, puis c'est comme, on est tellement bourré par genre, faut que tu fasses de même, puis c'est de même qu'on devrait faire. Fait que là, c'est comme, il y a tout le temps un espèce de combat. Puis Ah quand ouais. je me ramène à l'essence de, comme tu dis, c'est oui, Jeanne d'Arc, ça fait partie de mes alter ego. Le phoenix est toujours présent pour moi, le dragon, whatever. Puis tu sais, maintenant, j'ai mon fameux caca. J'ai même un caca maintenant, pour me rappeler, tu sais. Mais c'est un caca avec des Mais pépites c'est tout d'or dedans. Fait que mais c'est tout regarde. des. J'adore ça, les visuels. En hypnose, ma prof, elle nous disait de mettre des visuels partout, des choses qui étaient des déclics sur. Oui, C'est un caca, mais il y a de l'or dans le caca. Regarde-la tous les oui. jours, puis rentre-toi là dans le crâne, que la merde Parce- est importante. oui, puis quand le phoenix est arrivé pour moi, ça faisait comme, il y avait comme pas d'explication. Puis, tu sais, moi, mon chum, c'est un peu l'avocat du diable, là. Il est comme, c'est quoi que ça veut dire pour toi, le phénix? Oui. Puis là, j'étais comme, OK, il va falloir que je m'informe, tu sais. Fait que j'étais allée voir, j'étais allée lire sur la légende. Puis, tu sais, le phénix, là, il est vraiment beau, il est flamboyant, il est authentique, il est unique. Quand il se sent prêt, là, il va aller ramasser les petites brindilles, il va faire son nid pour aller mourir. Oh my God. OK? Puis quand tu comprends la sagesse du phénix, les larmes du phénix peuvent tout guérir. Puis moi, tu sais à quel point j'aime la vulnérabilité dans la vie. Pour moi, pleurer, là, puis ça, c'est comme un cadeau que j'ai eu, là, de me faire dire souvent par ma grand-mère, pleure la toute ta peine. Mais c'est comme, c'est de se libérer des, tu sais, comme de faire le ménage dans les os de ton corps, tu sais, puis de faire un espèce de Totalement. reset. Puis une Mhm. fois que le phénix, il meurt, son œuf est pris et amené sur l'autel pour renaître. Ça va prendre le temps que ça va prendre là, pour qu'il renaisse. Mais il va revenir. Mais il va revenir. C'est une Fait que, tu certitude. sais, oui, c'est une certe, c'est comme, c'est sûr. Puis il va revenir quand il va être prêt, puis quand ça va être le bon moment, tu sais. Puis, tu sais, on parlait, tantôt, tu parlais des réseaux sociaux, puis, tu sais, en ce moment, je pense on est en train de fermer des boucles, on dirait ça de même, de fermer des choses que l'on pensait qu'on devait faire, qu'on devait être. Puis on est en train de boucler des boucles karmiques au niveau collectif. Grave. Fait que, oui, je m'utilise, mettons, je vais faire le phoenix, mais c'est comme, il faut arrêter d'essayer de prouver, entre guillemets, qu'on est différent, puis incarner notre différence. Qui C'est peut tout? être, qui est si simple, il dit comme ça, mais Oui, on complique
tellement ça. L'ego veut tellement qu'il y ait une démarche, hein, pour se rendre. Faut bien que je le mérite d'être unique. Je peux pas juste être unique puis aimer en faisant rien. Oui, oui, c'est ça le plus grand scam de tous les temps. Tu peux être aimé juste en étant toi et en faisant rien. C'est ton droit à la naissance Ouais. de juste être toi. Tu sais, cette fameuse croyance que je dois prouver que je mérite l'amour. Ben, en fait, c'est de ramener l'espèce de. Moi, je dis tout le temps, tu mérites rien, tu es digne de tout. Hmm. Comme, tu mérites rien dans la vie, là. Tu sais, comment ça va, on mérite ça? Qui a dit ça? Hmm. Tu sais, je veux dire, qui a dit ça? Genre, comme, je te fais chevalier. Non, non, moi, je décide d'être mon propre chevalier. D'être le héros de ma propre histoire. Puis c'est toutes des affaires comme qu'on le sait, là, tu sais, comme tu dis, on le Entendu. sait. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'invente rien, je dis pas des nouvelles affaires, mais c'est juste comme, vu que je l'incarne, ça Hmm. vient fracasser parce que tu fais comme Chris, c'est puis comme, puis ça aussi, c'est une autre affaire, tu sais, j'ai pas vécu tant d'affaires, mais je les ai vécues, les affaires que j'ai vécues. À plein. Je les ai vécues au complet. De toutes les bords, de toutes les... Comme Oui, t'as nagé dedans pour voir tous les angles de la leçon, d'être capable d'évoluer à partir de là, puis de repartir vers la prochaine leçon, tu sais. Mais ça demande de ralentir. Ça va exact. tellement vite. On parlait de ça à off-mic avant de commencer. On est quasiment rendu allergique au ralentissement puis addict à la vitesse grand V. Et dans cette vitesse-là, j'aime tellement Richard Rudd qui a créé les Gene Keys, qui Mhm. parle de contemplation. On a parlé de Contemplation. ça, puis moi, comment, moi, dans mon corps, quand tu dis le mot contemplation, là, tu sais, j'en ai quand même eu beaucoup de moments ici dans mon VR parce que le matin, le soleil se lève exactement où est-ce que je me lève. Fait qu'à tous les matins, je me réveille, puis dans ma fenêtre, j'ai du gros soleil sur mon corps, puis tu sais, je m'assois dans le silence, puis je suis contente qu'est-ce qui est présent, puis ça, là, ce feeling-là de avoir nulle part où aller, rien à prouver, rien à faire, juste être, observer ta respiration, puis les leçons qui sont en train d'émerger en toi pour Mhm. dans les mêmes trous, dans les mêmes cracks, tu sais, de vraiment dans ton ADN, la sentir la leçon dans le vide pour que la prochaine fois, tu aies déjà un marqueur dans ta biologie de genre, ah, non, je veux pas retourner là. Non, non, je veux pas retourner dans ma victime. J'ai Puis, plus tu sais, envie. c'est vraiment comme tu dis, tu sais, puis, tu sais, le human design, on utilise les gen keys, ça dépend comment on le travaille, là, tu sais, moi, les portes, pour moi, c'est des gen keys, c'est des I Ching, peu importe comment tu veux le dire, c'est comment tu vas le naviguer, toi, intérieurement. Puis moi, comment je le ramène, c'est tout le temps dans cette espèce de contemplation-là. On peut se faire un pas de recul, puis faire comme 2 minutes. Genre, qu'est-ce que ça résonne pour moi dans mon essence? Parce qu'on les a tous, comme on disait tantôt, notre charte est toute pareille, entre guillemets, dans le sens, il y a les mêmes portes aux mêmes places, les centres sont aux mêmes places, mais les activations sont pas pareilles pour moi. Ils sont pas placés dans les mêmes planètes, ils sont pas placés au même endroit. Fait que ça va pas résonner pareil. Pas en tout. Fait que si je prends un pas de recul puis que j'observe ce qui est présent, puis c'est drôle parce que tu sais, tu parles de la porte de la contemplation. Moi, je l'ai, cette porte-là, c'est la porte 20 dans la gorge. Puis comme parler pour rien dire, à quel point tout le monde fait ça. OK? Lui, je me check Moi, je pourrais parler puis dire n'importe quoi. Tu sais, comme, tu me l'as dit, j'avais la ligne du vendeur de char dans mon human design. Ouais, Ça m'avait fait tellement 26. rire. Parce que moi, dans l'identité de Véro sur le party, demande-moi donc si j'avais une histoire à te conter, j'en avais en esti. Et de choisir la maturité de ce que tu veux nommer et exprimer, si ça a un besoin d'être nommé ou c'est juste pour remplir de l'air puis du vide pour avoir de Vide, ouais, l'attention. c'est ça. Moi, il a vraiment fallu que j'observe ça dans ma présence en ligne parce que ça nous encourage à tout le temps. Tu sais, je peux tout le temps faire un live, je pourrais tout le temps être en train de créer des potes. Je pourrais remplir de l'air puis du vide tout le temps Ouais. avec ma gorge parce que je suis vraiment un verbomoteur, mais c'est de décider de, comme tu dis, de peut-être qu'en ce moment, le silence est Ouais. ce que j'ai besoin pour comprendre et non continuer à parler de n'importe quoi, tu sais, parce que ça Ben, tu sais, tu sais, comme le vide, là, c'est le point central entre les négatifs puis le positif. OK, hum, mettons. Le point zéro qu'on dit, là, c'est le hum, vide. Fait que, tu hum. sais, s'il y a un pôle négatif et un pôle positif, si je prends jamais le temps d'observer si c'est négatif, si c'est positif, si c'est bon, si c'est ça que je veux, si c'est pas ça que je veux, ça se fait, c'est un muscle qui se travaille, puis plus on est capable d'être dans la contemplation, plus on s'attrape au vol, tu sais. Puis pour Hum. ça que moi, j'aime ça mélanger la contemplation avec l'intention. Parce que le pouvoir de l'intention, on le sous-estime beaucoup, là.
J'ai porté du jugement récemment parce que tout ce qui était avec l'intention puis la manifestation, ça a été très malheureusement démonisé Ben avec oui. l'Église comme le New Age, là. Puis c'est comme si j'ai arrêté de croire que l'intention avait un pouvoir. Puis c'est comme, yo, s'il y a une chose sur cette terre qui a été prouvée, c'est le pouvoir de l'intention sur l'impact sur la matière autour de toi Mhm. et penser. Tu sais, je veux dire, Matsu Emoto qui a fait son test là, avec les flacons, Des flacons d'eau qui mettent. tu sais, tu sais, on le connaît tout, là, cet expérimente-là, on l'a vu, la preuve que notre intention, notre énergie impacte la matière autour de nous. Oui. Donc, l'intention dans la contemplation, j'avais jamais combiné ça ensemble. Je trouve ça intéressant ce que tu nommes. Ben, quand je travaille avec les femmes dans l'incubateur cette semaine, on est en train de faire ça. Puis il y en a une qui a réalisé qu'elle ne faisait rien dans aucun but. Elle avançait dans sa vie sous le pilote automatique. Puis Dieu Puis c'est à sait. force qu'on en. Ben oui, c'est à force d'en parler puis de dire comment, ben, mon objectif, tu sais, c'est genre le why café, là. Dans quel but tu fais ça? Puis de pose-toi là, puis pose-toi là, puis pose-toi là la question. Puis ça peut-être réaliser que dans le fond, Asti, tu le fais parce qu'on t'est conditionné à le faire de cette façon-là depuis X, Y nombre de temps. Je t'ai jamais posé la question pourquoi, c'était juste un pilote. C'est juste comme. Fait que, tu sais, le pouvoir de l'intention, tu sais, comme. Ça va. Oui, on peut faire des vision boards et tout, mais ça peut être bien plus comme basic que ça. Commencer ta journée avec une intention, je le fais pas, en toute honnêteté. Moi non plus. Ça serait bien. Je suis sûre que ça leur rendrait ma journée. Tu sais, comme en ce moment, mon intention, ça serait de la douceur puis de la confiance. Je veux mettre plus de confiance. OK. Puis mettons qu'on fait ça, là, OK? Mettons, moi, là, le matin, je me dépose puis je me dis, OK, je veux être dans mon intention, dans l'ici maintenant. Je veux être dans l'intention d'avoir plus de bonheur, plus de confiance. Donc, ce que ça fait, ben, mettons, dans ma façon de le voir, parce que j'ai pas la science infuse puis je suis pas une neuropraticienne, là, mais moi, comment je le perçois, là, c'est que je demande d'être en ralliance avec ce qui m'amène de la confiance. OK? Hmm. Fait que quand je demande dans mon intention, puis c'est commander, OK? Commander dans la vie, commander. Commander. Ah oui. Commander, hein? Denis, merci Denis. Mais genre, on commande, puis ce qui arrive, là, l'idée comme mettons, la manifestation, puis tout comme tu dis, ça a été démonisé, pas juste par la religion, mais les affirmations positives, c'est la pire des merdes, puis je m'excuse de dire ça, mais c'est que faut que tu acceptes que la façon que ça va se présenter à toi, c'est pas nécessairement la façon que ça te tente, OK? C'est pas nécessairement positif, là. Tu sais, tu dis, ah, moi, je veux plus de confiance, là, on va te mettre de quoi dans la face. Mais pourquoi que je vis ça? Moi, je voulais avoir de la douceur. Ça te montre que dans cette sphère-là de ta vie, si t'es pas douce avec toi. Ça vient jamais comme on voudrait que ça vienne, on va se le dire en toute honnêteté. C'est bien rare que tu demandes à l'univers, apporte-moi plus de confiance, puis que tu vas juste l'avoir le lendemain, puis que tu vas être, oh my God, it's here. I feel confident. Non. Il va falloir que quelqu'un vienne faire filer comme de la merde, que tu décides que c'est assez, que là, tu veux du respect, que tu te tiendras, puis tu dis non. C'est ça. C'est comme Oui, ça que je veux qu'on me traite. C'est là que ta confiance, ça va se développer. oui. Puis, tu sais, toi, tu le vois, là, mettons, les hypnoses que tu fais, là, mettons, ben, c'est bien beau, on va voir des affaires, mais après ça, une fois que tu l'as vu, tu fais quoi avec ça? Après, Faut que tu travailles. Tu sais, oui, comme tu dis, il y a des auto-hypnoses après qu'il faut faire, mais tu sais, comme, mettons que tu dirais, ben moi, j'en ai rien à chier, puis c'est pas grave, j'ai fait pas, ou genre, puis je fais rien d'autre avec ça. on retourne Ben, dans tu le même trait. t'observes-tu? Ouais. Tu t'observes-tu? C'est comme quelqu'un qui dit, hey, moi, quand je vais voir là, mon maître Reiki, là, qui m'aligne mes chakras, j'en ai vraiment besoin. T'es capable tout seul! T'es capable tout seul! On C'est a toute toi la, qui oui. choisis. On a toute la technologie à l'intérieur de nous. Puis ça, je pense que c'est le plus grand scam de tous les temps qu'on commence à voir à travers, là, vraiment, en ce moment. Je pense Oui. qu'on a besoin d'un intermédiaire pour atteindre une telle guérison, une telle état, une telle ci, une telle ça. On a tout le pouvoir intérieur Oui. de se auto-réguler, de se auto-guérir. Puis je pense que c'est la plus grande, c'est ce qui a monétisé tout le système dans lequel on vit, de nous dire que c'est à l'extérieur de nous ce qu'on avait besoin pour guérir. On nous rend extrêmement malades à travers mille façons, malheureusement, qu'on n'a pas le contrôle, ici, les sols, l'eau, les chemtrails, le plastique, nan. Puis là, on nous dit, tu as besoin de ça si tu veux guérir de ça. C'est le parfait catch-22, si on veut. Mais de réaliser que tu as tout à l'intérieur de toi et que, étant une coach en breathwork, je suis vendue de te dire que ta respiration, c'est la médecine, Tu sais, the inner medicine that you only need to calm yourself down, help your stress, aider ton système nerveux, tout part de là. Tu n'as pas besoin d'une oui. pilule. Puis ça se peut que tu aies besoin d'une pilule pendant un moment pour une. Tu sais, je suis Oui. vraiment pas Oui, contre. oui. Tu Non, sais, non. J'en ai pris des antidépresseurs parce qu'à un moment donné, c'est tout ton moi. système, il est juste.
tellement surchargé que ça te demande si tu as besoin de prendre une pause. Puis c'est comme, des fois, là, j'en ai tellement eu des clientes qui m'ont dit ouais, mais tu sais, moi, je vais vivre ça comme un échec. Bam, tu as ton premier conditionnement. Qui t'a dit que prendre une pause, puis ralentir, puis d'aller voir ton médecin et puis dire, gars, excuse. Genre, On est très des fois, ça commence par là. Puis là, après ça, tu vas pouvoir mettre d'autres choses en graduellement. place, tu sais. Exactement. Graduellement, tu mets d'autres outils. Puis, tu sais, ultimement, moi, ma médication, c'était l'alcool parce que Ah, regarde. ça me nommait. Tu sais, je sentais L'alcool, le sexe, la drogue. Tu sais, c'est nos bonnes. Ben, moi aussi, ça a été ça, ma béquille longtemps, là. bien, ça l'engourdit tout. Puis, tu as un semblant t'as vraiment des moments. Récemment, je réfléchis, puis j'étais comme, si que je m'ennuie de dire des niaiseries. Je m'ennuie d'être un petit clown, tu sais, puis je m'ennuie de rire, puis de rire, puis de rire. Puis c'est comme si j'identifiais que ça existait juste avec le Hum, passé, puis hum, l'alcool, ça, ce verrou-là, puis cette dynamique-là. mhm. Puis en revenant à la maison, j'aimerais vraiment ça. Je sais pas encore comment. J'ai regardé pour les danses statiques qu'il y a aussi dans la région de Lévis. J'aimerais ça pouvoir aller lâcher mon fou un peu, là, puis rire, puis mettre un peu de légèreté dans. Tu sais, à un moment donné, c'est beau de faire le travail, mais Chris, tu sais, j'ai pas envie que ça soit lourd tous les jours de ma vie, tout le temps. OK, il faut faire le travail. Puis là, on vient dans Ouais, un puis ça autre aussi, c'est une illusion, tu sais, que faut tout. Tu sais, tout le temps. oui, comme quand tu parlais de la contemplation, puis je vais y revenir, mais tu sais, comme plus que tu es dans la contemplation, moi, là, j'étais celle qui cherchait. Tu sais, comme mon podcast à moi, je le dis, là, je suis une gratteuse de bobos professionnels. Ma mère, elle me disait tout le temps ça. T'as-tu fini? J'étais accro à la souffrance. Fallait que ça fasse mal, sinon ça guérissait pas. Puis, tu sais, fallait que je pleure, puis fallait que genre, ah! Puis, comme, il y a un moment donné, il a fallu que je me détache de ça, puis d'accepter que c'est pas tout le temps obligé. D'être dur. Ça a le droit, genre, mais tu sais, comme, là, j'observe comment j'ai été élevée à la dure, justement. C'est comme, t'es travaillante, puis c'est ça qui va te sauver, puis talala. Puis, fait que, tu sais, comme, fallait que je travaille fort. Mais au final, quand tu es dans cette espèce d'esprit-là de contemplation et de ralentissement, les choses te trouvent, OK? Tu n'as pas besoin de chercher ben, ben loin, là. Chaque activation est possible pour toi autour de toi, elle peut être la madame à l'épicerie esti qui a pris quelque chose que tu voulais. Ça peut être, tu sais, comme n'importe quoi. L'autre fois, j'étais au gym, puis je m'en allais à quelque part, puis j'avais oublié mon chandail que je voulais mettre. C'était pas le bon que j'avais pris. Ça m'a mis en tabarnak. Fait que j'ai fait comme, oh! Ça m'a ramené le fait que, comme, ben, j'ai- je me suis accueillie là-dedans, j'ai observé c'était quoi, puis j'étais comme, tu sais, dans le fond, j'ai le droit d'être en tabarnak, mais ça m'empêchera pas de passer une bonne journée. Puis ça a pris 30 secondes, puis c'est parti, tu sais. C'est ça, c'est pas obligé de s'étirer. Moi, ce que je réalise dans la consommation, c'est que j'étirais donc bien les bobos longtemps pour rien, tu sais. Bon, Ah, à jeun, maintenant, quand il y a quelque chose qui me fait de la peine ou qui me dérange, je suis tellement à froid avec, je suis dedans, là. Tu sais, il est dans mon corps. oui. Cette façon que tu m'as parlé m'a vraiment fait de la peine. Là, je peux pas l'engourdir, je peux pas le saouler, je peux pas le geler, je peux pas le fumer. Puis là, c'est là. Fait que ça a comme pas le choix d'avancer dans la libération de cette irritation-là, parce que sinon, à jeun, là, rester dans cette vibe-là pendant 3, 4 jours, c'est insupportable. Mais dans le temps, je réalise que je pouvais en parler pendant un mois sur repeat comme un perroquet à chaque brosse, chaque fin de semaine, puis le bobo s'étirait, puis le bobo, puis la victime, puis le bobo, puis la victime, puis là, j'attirais d'autres victimes, puis d'autres bobos, puis d'autres. Hey, Oui, cette vibration-là, oui. Puis tu sais, comme tu dis, inadmissible. après ça, c'est difficile de revenir, tu sais. Ma mère, elle me disait ça dans cette époque-là où j'étais beaucoup dans la consommation, moi aussi. Tu sais, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, puis ma mère était comme, comment ça faire pour revenir? Parce qu'il y a de la culpabilité qui embarque, il y a la honte qui embarque, il y a tout ça qui embarque. Puis, tu sais, à un Mhm. moment donné, où est-ce que tu te ramasses, où est-ce que tu n'as comme plus le choix là, de revenir pour X raisons, tu sais. Moi, j'étais rendue dans la rue, là, j'avais plus le choix là, de revenir. Mais ça a été comme, ouais, ben, tu sais, comme, mea culpa, il a fallu que je fasse mes affaires, là, j'ai comme pas eu le choix, là. T'as pas- C'est comme, t'étires, pouf, ça va te péter dans la face. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il y a une date de péremption sur remettre à plus tard sa guérison, hein. Ben, tu sais, souvent, je dis tout le temps comme, là, en ce moment, tu es en train de chercher où est-ce que la pivoine sent bon dans ton champ de marde. Elle est là quelque part. Mais si tu arrêtes de comme creuser partout puis que tu prends juste le temps d'observer puis de te connecter, tu vas le sentir, tu vas pouvoir le suivre, le filon. Mhm. Fais juste C'est une prendre le vibration. temps. Ouais, c'est Oui, une vibration. C'est une vibration. Puis pour ressentir ça, il faut juste qu'on arrête 2 secondes de chercher autant quelque chose. Puis qu'on accueille ce qui est.
J'ai envie aussi qu'on parle un peu. Fait que toi, aujourd'hui, j'ai invité Zoé parce qu'elle est la master de moi, là, dans ce que je connais, dans le human design. C'est vraiment quelque chose qu'elle excelle. Quand tu en parles, ce que je vois, ce que je trouve magnifique, c'est comme si c'est un langage secret. Tu vois, là, tu regardes une charte, c'est vraiment un langage qui te parle à toi, mais tu sais, qui est quand même complexe pour beaucoup d'entre Oui. nous. Et si tu pouvais nous parler un peu du human design à ta façon, à ta couleur, pour quelqu'un qui connaîtrait pas ça, qui nous écoute en ce moment, puis qui aimerait ça peut-être commencer son aventure avec toi, avec le human design, comment tu lui mettrais une puce à l'oreille? Comment tu décrirais ça, toi, à quelqu'un qui est nouveau dans cet univers-là? Ben, premièrement, j'ai envie de dire que moi, comment je navigue le human design, puis je pense que c'est pour ça que tu dois aimer ma façon de le faire, c'est que j'enseigne pas le human design. Mon but, c'est de semer des pépites pour te rappeler à quel point tu es importante pour toi, puis tu es importante pour le collectif. Le human design, ça se lie dans la synthèse de toutes tes parties. Comme toi, à quel point, tu sais, comme l'être humain, on est un être complexe. L'objectif pour moi dans le human design, tu sais, moi, je fais beaucoup du human design quantique qu'on appelle, là, tu sais, dans une espèce de puis, tu sais, je suis très holistique dans ma façon de le faire, je mélange plein de choses ensemble. Hmm. Je pense que pour moi, la plus grande des souffrances, c'est la déconnexion à notre essence, à notre authenticité. Puis chaque fois que j'ai quelqu'un devant moi avec une charte, mon objectif, c'est de semer des graines. Puis je vais même aller dire de choquer suffisamment son inconscient pour qu'il se rappelle que tout est en son pouvoir. Tout est déjà là, puis qu'il est parfait comme qu'il est. Fait que le Human Design, c'est une synthèse de plusieurs, je vais y aller de même là, pour la base, c'est une synthèse de plusieurs systèmes qu'on a déjà entendus, comme oui, l'astrologie, les I Ching, toi tu connais bien ça, les I Ching, le système des chakras aussi, tu sais, on va voir avec les centres tu sais, qui ressemblent à des petites têtes, qui sont vraiment positionnés, tu sais, on a la couronne, la ajna, tu sais, le plexus solaire. L'arbre de Kabbale aussi, qui va vraiment être plus notre connexion à notre mission de vie, comment on fait les choses, dans quel environnement on excelle le mieux. Tu sais, c'est des notions qu'on peut trouver là-dedans qui sont dans la synthèse. Et la physique quantique. Et moi, Hmm. c'est là que je capote. Tu comprends? Ah, Parce que, tu sais, ah, ouais, ouais. c'est là-dessus que Il je est là, là. préfère parce que, tu sais, comme on rentre la notion du vide, on rentre, tu sais, comme les Gen Keys, on n'en parle pas dans la synthèse originale du Human Design, mais ça évolue tellement comme n'importe quoi, comme, tu sais, c'est la façon dont on va le présenter puis qu'on va le naviguer. Fait on a besoin de notre date de naissance et notre heure précise, le plus précise possible, parce que théoriquement parlant, il y a des neutrinos dans l'espace-temps, dans le champ quantique, qui se promènent. Puis à l'empreinte de ta date de naissance, 88 jours avant environ, on va avoir l'empreinte de ton design, qui est ton énergie qui est inconsciente, et de ta personnalité, qui est ton énergie consciente. Fait qu'on fait la synthèse de tout ça. Tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ah, mais là, j'ai pas mon heure précise, comment est-ce que je fais? Ton hôpital où ce que tu es né doit avoir ça quelque part. Ma tante Jocelyne, elle se souvient à peu près t'es né où. Il y a des affaires on pourra peut-être pas utiliser, mais potentiellement, tu voudras peut-être pas aller aussi loin que où est-ce que je pourrais t'amener avec le Human Design. C'est sans Infini. fin. C'est infini. C'est infini. C'est comme c'est C'est plongé dans le rabbit hole, tu sais. c'est vivant. C'est ça, on dirait que je vois ça comme quelque chose de vivant. C'est capoté. Continue. C'est quelque chose de vivant parce que, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais là, ma chatte, est-ce qu'elle va changer? Non, elle ne changera pas. Mais toi, oui. Toi, Mhm. tu vas évoluer. Toi, tu vas prendre conscience des choses. Puis, tu sais, l'objectif, c'est d'aller dans le CD comme si on parlerait Yankees. dans les junkies, mais sauf qu'en même temps, on restera pas là, le CD, là. OK? On restera pas là. Fait que c'est pas l'objectif ultime, mais c'est d'avoir conscience que c'est possible puis que ça existe. Tu sais, c'est une fréquence qui est là. Le human design, c'est une fréquence. C'est comme ça que moi, je le perçois. C'est une fréquence, puis c'est la fréquence unique de ton essence. Tu sais, tu vibres à une fréquence, toi. Tu sais, quand on parlait tantôt, d'être en ralliance avec ma fréquence, tu sais, je vais dans mon essence, je vais connecter avec mon essence, c'est de toutes des affaires qu'on entend, là. Mais comme, quand tu es aligné avec ta fréquence, tu reçois les messages que tu as besoin d'entendre. Fait que, tu sais, oui, il y a des portes, mais sauf que l'objectif ultime pour moi, dans le human design, c'est de sortir du conditionnement de la séparation, de la division. Qui a créé la matrice dans laquelle on vit, tu sais? Qui est all over the place en ce moment, tellement présente encore. Ben oui, puis je veux dire, comme il y a quelqu'un qui me disait, là, ma belle Nathalie qui est dans l'incubateur, puis elle était comme, tu sais, je pense que, tu sais, toi, tes enfants vont vivre dans. J'étais comme, malheureusement, là, j'ai pas la conviction que mes enfants vont vivre dans un monde plus unifié. Par contre, j'élève des enfants qui vont
avoir l'opportunité de voir du changement ou d'amener leurs enfants à eux. Fait que c'est comme, je veux pas voir. Puis pour moi, tu sais, comme, j'ai une des portes qui a une montagne sans fin. Genre, il n'y en a pas de finalité. Il n'y en a pas. Fait qu'arrêtez de la chercher, là, elle n'existe pas. La seule finalité qui existe, c'est la mort du corps, puis encore là, On le tu sait pas sais. jusqu'à après, c'est ça. Fait que, tu sais, comme de connecter à ta charte, c'est d'accepter ton morceau de puzzle unique Hmm. dans l'univers, là. Tu sais, quand on parlait tantôt, tu sais, ah, mais moi, je suis unique, moi, je suis différente. Oui, es-tu capable d'incarner ta différence? D'incarner ton morceau de puzzle? Parce qu'on cherche tout à être comme l'autre. Ah, mais elle, ça réussit. Je vais l'essayer. Qu'est-ce qu'elle fait? On C'est pas veut dans ton être comme essence. on veut être unique, mais on a comme un conditionnement qui nous dit que faut faire comme les Ah, autres. mais, C'est tellement un paradoxe. Des fois, ça vient mélange. Je suis comme, je veux-tu être unique ou je veux être comme elle? Puis c'est comme, ouais, c'est ça. Il y a comme un. ben, ça serait d'observer qu'est-ce que tu vois dans cette personne qui résonne avec ton essence. Mhm. Il y a quelque chose dans cette personne qui résonne avec qui tu es. Puis tu peux utiliser cette fréquence-là pour te syntoniser à la tienne. C'est ça que j'expliquais aux filles l'autre fois. Toi, tu résonnes à une fréquence, puis l'autre, elle résonne à... Tu viens me voir parce que, exemple, je sais pas si vous allez le voir, là, mais tu sais, là, ça, je sais pas comment ça s'appelle, là, le quantum, là, t'as Oui, ton le essence, là, field, là, whatever, ça. on a ça qui est généré Oui, aussi autour de nous, puis OK, notre temps. autour de nous. Ouais. OK. Fait que si, mettons, tu imagines ton field énergétique autour de toi, OK, qui entre et qui sort de toi, qui entre et qui sort de toi, observe il y a plein de fils autour de toi qui résonnent à des fréquences différentes. Il y en a de toutes les couleurs. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais des mots. Mais tu sais, si à chaque fois, je me tape sur la tête de ne pas être assez comme elle, de ne pas être assez comme elle, c'est comme si je prends mon crayon, là, puis si j'ai marque en rouge, puis en rouge foncé, ces fils-là. Fait que je leur dis, tu raisonnes pas comme faux, tu raisonnes pas comme faux, tu raisonnes pas comme faux. Elle, elle détonne en esti, ces autres-là. Mais ça va avoir un incidence sur toutes les autres qui vont m'amener à détonner. Mon objectif, c'est de rencontrer ou de connecter avec des gens qui vont potentiellement m'aider avec la fréquence de celle qui détonne pour me ramener à faire comme moi, dans le fond, je suis pas si bizarre. Je suis correcte, dans le fond, je peux m'aimer. Puis ça va commencer tranquillement à comme faire sortir cette espèce de rouge que tu as marqué là pour que ça résonne à ta fréquence. Il n'y a personne qui a ta fréquence. Fait que ça ne sert à rien de la chercher ailleurs. Ce que tu cherches, c'est des fréquences qui résonnent. Mais quand tu es connecté avec cette fréquence-là, est-ce que tu te permets de te syntoniser, genre, avec cette fréquence-là? Mhm. Tu sais, observe des coachs. Mettons, tu nous écoutes, tu dis, hey, elle me fait chier, est-ce comment qu'elle parle? Nan, nan. Il y a quelque chose en dedans de moi qui résonne avec toi. Mhm. Utilise-le. Sais-tu que, genre, j'ai de l'assurance quand je parle? Sais-tu le fait que, genre, toi, t'aimerais ça avoir autant d'assurance que moi quand tu parles de telle affaire? Sais-tu, genre, il y a quelque chose. Il y a une Mhm. fréquence en dedans de moi qui vient faire checker la tienne. Mhm. Fait que, tu sais, quand tu dis pourquoi, tu sais, on est des êtres de dualité. Tu sais, quand tu regardes ta charte, ton mandala, ton axe, ta mission de vie, c'est une croix. Mhm. C'est des dualités, des polarités. Fait qu'on est tout le temps en espèce de. Ça, c'est correct. On est tout le temps en tension. Fait que c'est d'amener de la douceur là-dedans, de la détente, comme tu disais tantôt, de la douceur pour accepter que ça fait partie de qui qu'on est, cette dualité-là. Mhm. Puis qu'on a fait des choix pour se protéger. Mais Mhm. la dualité qui t'habite fait qui tu es. Fait que va tout le temps falloir que tu la navigues, cette dualité-là. Ouais, puis c'est tellement, on nous a tellement conditionnés puis élevés à trouver qui on était puis la chose qu'on allait faire que d'être deux choses en même temps, c'est tellement contradictoire. Puis on dirait que tu te dis, ouais, je peux pas être ça puis ça en même temps. Tu sais, on m'a toujours dit à l'école, quand tu vas grandir, tu vas être une chose. Tu sais, tu vas être un métier, une chose puis un style. J'ai toujours eu de la difficulté. Je me souviens quand je grandissais une journée au secondaire, j'étais habillée en skateuse, les gros souliers de skate, la ceinture Element. Puis là, j'étais là, puis le lendemain, j'avais envie de me sentir cute, puis je m'habillais comme un peu plus féminine. Je n'étais pas capable de décider si je voulais être un tomboy ou féminine. Mon identité était tellement tout le temps à gauche ou à droite, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit, mais tu peux être les deux, même. Pas trop, pas trop. C'était comme tout le temps un jugement de, à l'école surtout, tu sais, comme, coudon, tomboy aujourd'hui, t'es-tu une fille, t'es-tu un gars, tu sais, comme, ah, fuck, faut que je choisisse, faut que je choisisse, faut que je choisisse, faut que je fasse un choix. Même chose dans ma carrière, faut que je fasse un choix, faut que ça soit une affaire. Maintenant, j'ai tellement de cordes dans mon arc, je peux aider les gens de différentes façons, puis ça fait de moi quelqu'un qui est plus apte à t'aider à trouver ton outil à toi, tu sais. Si on a juste un outil, comment je peux t'aider à trouver d'autres outils si j'en ai juste un, tu sais. Fait que Ouais, ben ça me fait penser. Ouais, puis ça me fait penser à l'impermanence du moment présent. Tu sais, comme là, tu as la chance d'avoir des enfants autour de toi, là. Tu sais, quand tu es avec un bébé, là.
Ah, il s'endort dans sa petite berceuse, là, ça fait du bien, il s'endort dans sa berceuse, le lendemain, tu mets dans sa berceuse, il s'endort encore, le surlendemain, tu mets dans sa berceuse, ça marche plus. Ça marche plus. Il n'y a rien de coulé dans le béton dans la vie, il n'y a rien pantoute. Il n'y a rien qui t'appartient, il n'y a rien qui est tatoué, il n'y a rien. Moi, en 2024, là, je me souviens à quel point ça m'a fait mal. Puis là, maintenant, je trouve ça tellement beau parce que je réalise qu'à chaque fois qu'on reçoit maintenant un message de haine, que c'est là, je l'ai computé parce que l'année qui vient de passer, j'en ai reçu quand même quelques-uns, des messages de gens qui me disaient qui j'étais pas. J'ai reçu le message d'une femme en début d'année qui me dit que j'étais pas quelqu'un qui pouvait aider les gens avec les addictions parce que j'avais pas un papier qui était de l'université. Et là, elle est venue faire Mhm. comme un trou dans mon identité à ce moment-là. On en a parlé, je t'avais appelé. J'ai été, genre, pendant 7 jours couchée dans mon lit, à pu être capable de me lever tellement qu'on dirait qu'elle m'avait enlevé ma raison de vivre. Hey, tu peux pas être ça. Elle me dit ça. Un peu plus tard dans l'année, il y a une fille qui me disait, hey, t'es tellement dans ton ego spirituel depuis que t'es aux États-Unis, t'es pas une vraie femme spirituelle, t'es pas ça. OK, Chris, OK, non, bon, je suis pas ça d'abord. Et là, un peu plus tard, ma pasteur de mon église à Nouvelle-Vie, quand j'arrive ici, elle me dit, hey, tu peux pas être chrétienne parce que tu fais Mhm. ça puis ça, le Du tarot. tarot, hein. Fait que là, tu peux pas. Fait que là, j'étais pas une femme chrétienne, j'étais pas une femme spirituelle, je suis pas une coach. C'est comme si il y a eu un pattern que j'identifie. Je me demande comment ça que le monde ont donc bien besoin de me dire je suis qui? C'est quoi que je réverbère dans la fréquence, dans l'univers, qu'il y a autant d'espace pour que les gens viennent mettre une étiquette sur ce que je suis et ce que je suis pas? Est-ce que je saurais pas qui je suis? Est-ce Ou que est-ce que tu leur reflètes à quel point elles ne savent pas qui elles sont? je sais pas, mais ça leur appartient. Moi, ce que ça arrêtait pas de m'envoyer, c'était, voyons, comment ça qu'il y a autant la porte ouverte aux gens de me dire ce que je fais de correct ou pas? Est-ce que finalement, intérieurement, je suis pas du tout solide? Puis que moi, tout, je fais semblant d'être tout Mhm. ça tellement que j'ai besoin d'être quelque chose, mais que finalement, je sais fuck all, je suis qui? Fait que c'est pour ça que ça me fait autant mal quand ils me le disent. Fait que Ouais. j'ai contemplé ça en méditation, puis j'avais vraiment de la difficulté à pas savoir j'étais qui. OK, si je suis pas chrétienne, si je suis pas spirituelle, si je suis pas ci, si je suis pas ça, puis je me suis déposée en méditation, puis j'étais comme Dieu, je suis quoi si je suis rien de tout ça? Puis j'ai juste entendu, ça s'est déposé, tu es amour, tu es ici pour incarner l'amour. C'est tout. Va pas plus loin que ça. I am Puis tu sais, love. l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est une fréquence. Mais j'avais C'est une donc fréquence. besoin d'avoir quelque chose après I am. J'avais donc besoin de définir j'étais qui. C'est ça Ben, qui tu me pourrais fait juste. fasciner. Il y a une chanson qui s'appelle I Am. Je te l'enverrai, là, mais c'est ça. C'est genre je suis, c'est tout. On a tellement besoin d'associer le soi à quelque chose pour L'enfer. lui donner pour lui donner l'espèce de, d'une matière. On a besoin de savoir que c'est là, que c'est touchable, que ça existe. Mais le soi, c'est quoi le soi, dans le fond, tu sais? Énergie du soi. Toi, t'es qui, toi, soi? Mais je pense que C'est ultimement, le. c'est ça, on est toutes une fréquence d'amour dans un corps physique. On n'a pas besoin d'être plus que ça, je pense, pour juste incarner ce qu'on est venu incarner. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis je dis pas que j'ai toutes les réponses. Je suis amour, OK, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Tu sais, mais je me souviens que ça m'avait fait un grand calme d'arrêter d'avoir besoin encore ce que tu portes tellement bien, la déconstruction d'identité de croyance. Puis tu sais, j'ai été dans ton incubateur, puis j'ai vu ce que tu faisais comme travail dans ce contenant-là. Puis c'est tellement beau parce que tu mets les gens face à ça. C'est genre de je suis ci, je suis ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Tu sais, tu le pognes tellement vite. Je trouve que c'est une des grandes médecines que tu portes. Alors, attends un peu, là. Non, t'es pas obligé d'être ça. Si tu serais pas ça, qu'est-ce que tu pourrais être d'autre, mettons? Mettons que tu arrêterais de te figer dans cette identité-là, qu'est-ce qui deviendrait disponible comme beauté dans ta vie? As-tu envie de nous parler un peu de ton incubateur? L'incubateur est venu d'un désir que j'avais que les. Parce qu'en fait, le human design, tu sais, ça a été inventé, créé, canalisé pour choquer les gens, pour que les gens se réveillent. Ra ou qui a comme canalisé le human design, c'est un manifesteur comme toi. Ah ouais. Mais il y a la même croix, il y a une croix proche de la mienne. Puis, tu sais, moi, j'ai la porte 51 dans mon soleil inconscient. Je suis venue ici pour choquer les gens à travers mon intuition.
Puis ça a été long, hein, ça, de me connecter avec mon intuition, de lui faire confiance parce que ça ramasse. La porte 51, c'est la porte du choc pour ceux qui se demandent. Porte 57, la porte du moment présent. Fait que de m'ancrer dans le moment présent, de sortir de mon mental, de me connecter avec mon autorité, avec mon sacral, ça m'a vraiment permis de créer l'incubateur parce que pour moi, je me disais, on peut pas juste enseigner le human design puis dire genre, la tête, c'est le centre de pression des pensées, puis la ajna, c'est telle affaire. On peut pas juste faire ça parce que c'est bien plus que ça. Tu sais, Mhm. c'est la synthèse de toutes les parties. Fait que j'ai choisi d'amener les femmes dans une masterclass où est-ce que j'expliquais toutes les centres, c'était quoi les non-soi des centres, puis comment est-ce que ça nous parlait. Puis les filles ont tellement comme capoté. Pendant que j'étais en train de donner la masterclass, j'ai fait comme, on va faire un incubateur. Je ne savais pas ça allait être quoi, comment j'allais le faire. Mais j'étais comme, ça va être pendant 9 mois, on va renaître ici, C'est on va se connecter. déposé. Tu sais, ça est venu, là. Puis, tu sais, mon objectif avec l'incubateur, c'est que tu te permettes d'intégrer l'outil du Human Design dans toi. Tu sais, Mhm. quand tu parlais de contemplation, d'observation, l'objectif, c'est que tu te permettes littéralement de te voir Mhm. dans toute la merde comme dans toute la lumière. Parce que ça, on n'est pas juste la lumière, on est toutes, là. S'il n'y a pas de lumière, il y a besoin d'avoir de l'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, et Accepter ainsi toutes de ces suite. facettes-là. Ouais. Fait que, tu sais, comme, mon objectif, ça a été de permettre aux femmes d'avoir un outil pour s'observer, se déconditionner en groupe, Mhm. puis dans un environnement sécuritaire. Parce que quand tu fais face à des femmes, tu sais, il y a des femmes de tout âge, de tout milieu. Il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui sont femmes à la maison, il y en a qui sont grand-mères, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Tu sais, il y en a tout plein de sortes. Puis c'est comme là, il y a des personnes qui me disent, ah, mais c'est juste les femmes. Pour l'instant, oui, parce Mhm. que il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers moi, qui vont avoir vécu des sévices, des violations, des traumatismes au niveau avec les hommes. Puis pour maintenir l'espace sécuritaire, c'est préférable pour moi comme ça. Ouais. J'accompagne quand même les hommes s'ils en ont besoin, mais c'est vraiment un espace sécuritaire pour femmes parce que se déconditionner puis mettre de l'avant notre authenticité, ça nous a demandé énormément d'énergie de nous cacher. Fait que ça va nous Mhm. demander énormément de courage d'être nous-mêmes, tu sais. Totalement. Puis l'aspect groupe est vraiment, je trouve ça beau parce que l'aspect groupe, c'est Gabor Maté qui est spécialiste dans les addictions qui dit nos traumas ont été faits en relation avec d'autres humains, souvent à l'enfance, pour guérir nos traumas en connexion. Il faut que ça soit fait en connexion avec Oui, d'autres humains. On peut guérir seul. Tu sais, moi, j'ai eu un espace pendant oui, peut-être oui. un an que j'étais complètement seule pour ma guérison dans ma sobriété parce qu'il fallait que j'entende ma fréquence. Tu sais, avec le mot fréquence que tu n'arrêtes pas de répéter, c'est comme si ça faisait tellement longtemps que j'étais dans la fréquence à tout le monde dans le party, je savais même pas à quelle résonance que je vibrais, tellement Oui, que j'étais dans le bruit de toute cette vie-là. Je savais pas j'étais qui, puis il a fallu que je fasse abstraction de tout et que la seule reflet que j'aille pendant un an, littéralement, ça soit de vibrer avec Mère Nature, les éléments, puis ma respiration pour me retuner à c'est qui que j'étais, sans le bruit, sans la distorsion, sans les conditionnements, sans les jugements. oui. Puis après ça, j'étais capable de retourner en groupe pour aller commencer à interagir et connecter et me voir à travers d'autres personnes pour guérir. J'avais fait un bout tout seul, mais là, j'avais besoin de revenir avec des humains pour Oui. apprendre. Fait que je trouve ça beau, l'aspect de groupe que tu as, parce que je le vois à quel point, puis tu sais, avec mon passé des fraternités anonymes, j'ai beaucoup guéri en groupe, tu sais, Oui. de parole. Puis je pense que quand on avait commencé à se parler au début, c'était ça. J'étais comme, oh my God, tu fais comme quelque chose qui m'a tellement aidé dans les fraternités anonymes, mais tu le fais pour ceux qui n'ont pas nécessairement des addictions. Tu sais, tu les invites à partager, à nommer, à parler en groupe. J'étais comme, man, c'est fort ce que tu fais. Moi, depuis le début, l'incubateur, je trouve, a tellement d'ingrédients magnifiques pour propulser Oui, puis l'ouverture de confiance. là, on est rendu avec un volet des éveilleuses, les éveilleuses du vortex, parce que, tu sais, oui, j'ai plein de projets, mais en même temps, c'est tellement des affaires qui sont grandes que c'est trop grand encore pour moi pour comprendre. Puis avec le segment des éveilleuses, ben, les personnes qui viennent dans l'incubateur ont l'opportunité d'aller vers des gens pour aller plus en profondeur dans quelque chose. Mhm. Oui, ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui va t'amener à tu sais, c'est des gens comme qui viennent à moi, là, comme c'est pas moi qui les choisis nécessairement, mais qui ont un peu dans un espèce de code d'honneur, là, Ouais. pour amener les gens à se voir encore plus
Dans d'autres Pas prismes. à dire oui, parce que, tu sais, Mhm. moi, je lis pas la vérité infuse. Moi, j'amène des knowledge pour que tu puisses te contempler, ton intérieur. Faire Ouais. comme, oh, ça, là, j'ai une petite crotte là-dedans, là, tu sais, comme tantôt, tu parlais, tu sais, moi, j'ai fallu que je revienne en dedans. Toi, tu as un profil 5-2, tu sais, comme ton ermite, il est super important. Ben, moi aussi, je l'ai. Nos profils, pour ceux qui nous écoutent, on est à l'opposé, 5-2-2-5, moi puis Zoé. C'est ça. Puis la ligne de l'ermite, c'est quand on a besoin de se retirer comme un peu pour justement se ressentir dans notre vibration avant d'aller la partager au monde Oui, entier. C'est tellement, lorsque tu me nommais ça pour la première fois, manifesteur, ma ligne de l'ermite, nanana, l'érudit, tu sais, moi j'ai des connaissances que je sais pas comment que j'ai, mais je parle de la respiration comme si je l'avais vécu depuis le temps des moines. On dirait que je le sais que les oui, moines tibétains se sont fait brûler sa place publique parce qu'il y avait du knowledge qui pouvait libérer la race humaine. Je le sais. Comment? J'ai aucune idée, mais je le sais. oui. Ils portaient une grande médecine du souffle et de la vibration, ces gens-là. Puis quand on parle, c'est comme, ben, moi aussi, j'ai ça avec le human design, c'est comme un langage que je connais, mais je sais pas, tu sais, trop de où. Puis c'est que je pense qu'on a besoin d'avoir ces moments-là. Puis si tu nous écoutes, peut-être que tu es manifesteur, peut-être que tu es générateur, mais il y a des données dans ton profil qui vont t'aider à peut-être respecter un peu plus quand tu as besoin de certaines choses. Tu sais, Oui. comme là, maintenant, je comprends que j'ai besoin de ces moments-là d'être tout seul. J'ai besoin de m'entendre, de me ressentir, puis de prioriser des fois ma fréquence avant de pouvoir aller aider les autres. Puis si je ne le fais pas, je viens que je donne et que je suis en service dans le ressentiment. Ouais, Automatiquement. ben, ouais. Automatiquement. Ben Je oui. suis comme Puis à la limite, overwhelmed. si t'offres pas le la bonne aide, c'est toi que tu condamnes. Tu en calice, si c'est pas la mais au final, c'est que t'as pas répondu au bon appel. Mhm. Tu sais, C'est ça, ça dans va. un monde qui marche à l'argent, que c'est notre métier, de dire, OK, là, en ce moment, je vais dire non à la rentrée d'argent qui serait associée avec cette idée-là que j'ai, parce qu'en ce moment, c'est moi qu'il faut que je prenne soin. Ça, c'est ce qui est le plus dur à manœuvrer dans un monde, dans la matrice 3D qui marche avec des sous, et de Oui, dire, OK, comme là, l'appel que j'ai eu pour. Ça a vraiment parti. Ben, ça n'a pas parti nulle part. Je suis en grande déconnexion de mon corps physique depuis que je suis ici à Las Vegas. J'ai pas beaucoup de points naturels forts en vibration pour aller me connecter à cette fréquence-là quand je fais mon breathwork. J'ai très déconnecté de mon breathwork dans ma pratique ici. Et puis la semaine passée, j'ai vraiment eu besoin de faire abstraction de ce qui se passait, puis d'aller me retrouver. Puis j'ai pris mon VR, puis je suis allée dans le désert, au Red Rock Canyon, puis je suis allée marcher dans le désert. J'ai trouvé une grande roche plate. On aurait quasiment dit un vaisseau spatial. Elle était comme en équilibre. Elle était immense avec plein de taches de cratères. Puis là, j'ai juste entendu assis-toi le cul ici, puis fais ta respiration de feu. C'est maintenant qu'on se connecte. Là. Je me suis assise. Naya était dans le VR. Je ne l'avais pas amené. J'avais vraiment besoin d'être juste avec moi-même. Je me suis assise dans ma ouais. position de respiration de feu et j'avais la vue à 180 degrés de tout le désert, le canyon, comme élevé sur cette roche-là. Et là, je me suis mis à respirer et j'ai ressenti ce high-là que je connais tellement bien, mais que j'avais oublié depuis que j'étais ici, tellement que j'avais plus cette connexion à la puissance de la nature qui est tellement simple, mais qu'on l'oublie, tu sais. J'étais là, oh my God, there it, oh my God, there it is, oh my God. On dirait que j'ai l'impression que mon âme a fait chou dans mon corps physique. Là, je respirais, puis je voyais le canyon, puis j'étais comme, OK, we will be OK, là. Ça va bien aller, Véro. C'est encore là. C'est encore ta respiration. Bientôt, tu sais, je vais être dans un environnement qui va avoir plus de nature, que je vais pouvoir aller me connecter avec tout ça, mais c'était tellement puissant de me rappeler que j'ai besoin de cette connexion-là pour decipher pour classer ce qui est vrai de pas vrai puis ce que je veux de ce que je veux pas dans ma vie. Tu sais, j'avais besoin de ressentir ce feu intérieur-là qui m'appartient à ma vibration à moi. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, ben, en revenant à la maison, j'ai pas le choix. J'ai vraiment envie de me donner un petit challenge de me reconnecter avec ma pratique de respiration de feu tous les matins. Puis là, il y a une petite voix qui a dit, ben, faisant un challenge payant. Non, je n'ai pas l'espace pour accueillir tout ce que ça veut dire. J'ai besoin d'argent. En toute honnêteté, je la prendrais, mais j'ai absolument pas l'espace énergétique en ce moment pour accueillir des gens dans un challenge payant. Et ça, c'est comme wow pour moi maintenant d'être capable d'avoir regard. Oui, L'argent n'en vaut pas la chandelle pour l'instant. Ce qui est le plus important, c'est que tu le fasses pour toi. Puis si les gens veulent embarquer, yeah! Mais c'est pas grave s'ils embarquent pas. Tu sais, chacun sa route.
Mais ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, de ne pas monétiser tout le temps, tu sais, pour l'appât du gain, là. Ouais. Ouais, C'est on une nous pousse aussi à le faire inconsciemment, là, tu sais, je veux dire, tu vois des mondes. Moi, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort quelque chose, je me dis, ah, ben là, moi, il faudrait que je sorte de quoi? Ah oui, puis toi, ton programme, il Faudrait-tu est que je 9 sorte de quoi, mois. là, tu sais? Toi, ton incubateur, il est 9 mois. C'est juste ça. Moi, je trouve que c'est aller dans le sens contraire de tout ce qu'on nous dit, que tout doit être. Écoute, si tu savais le nombre de personnes qui me disent, tu devrais couper ça en 3 mois, puis genre en faire plus de cohortes, comme ça, tu pourrais faire plus d'argent. Ah, Puis là, je suis oui. comme, oui, mais moi, je veux changer le monde. Je Je veux veux pas changer remplir mes une poches. personne à la fois. Tu sais, fait que c'est vraiment, oui, c'est tough. Oui, c'est tough comme de vendre, juste de vendre un processus de 9 mois. Qui veut s'embarquer à pelleter de la merde pendant 9 mois? En 2025, je vais être bien honnête, tu portes un flambeau unique de parler de ça un 9 mois. Parce que la différence est dans le temps que tu mets. Puis on le met plus le temps. Tu sais, moi, regarde, tu vois, en toute la franchise, il y a une fille hier qui m'a écrit, puis elle m'a demandé de débarquer, elle m'a demandé de se faire rembourser, puis elle n'écoutera pas le podcast, là. Je la nommerai pas de toute façon, mais comme, au début, la première affaire, c'est que ça m'a fait genre, ah ben, tabarnak. Il y avait Je sais que raison. la personne-là, elle a un moment dans sa vie où est-ce que c'est difficile monétairement, elle m'a demandé de se faire rembourser, mais je suis comme, c'est un engagement que tu as pris envers toi-même. Puis la vie, là, c'est plein de hauts et de bas. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas chienne, là. Puis elle m'a demandé un montant, puis moi, je lui ai dit, écoute, par respect pour mon travail, puis tout ce que j'offre, c'est pas ce montant-là que je vais te donner, mais je vais te donner quelque chose. Mais j'ai des clauses, là, parce que comme, Ouais, c'est t'en pas as plus. cher, là, Non, c'est pas j'en vrai. ai des clauses. Mais c'est Parfait. parce que, tu sais, je veux te dire, c'est rien, là, ce que je te demande par rapport à ce que tu peux avoir. Puis, je veux dire, tu me poses des questions, là, sur n'importe quoi. La formation que j'ai suivie vaut 2000 quelques dollars. Moi, je te donne quasiment une formation, là, pour genre 800 piastres, là. Pour vrai, je Mm. te tiens la main, puis je t'amène des gens, puis je vais t'amener ailleurs, puis tu as besoin de ça, moi, te le donner, puis il y a ça, moi, te le donner, puis, tu sais, en même temps, je le ferais gratis, là, mais il faudrait que j'aille travailler. Mhm. Mhm. Puis si j'aurais travaillé, mais je pourrais pas faire ça. C'est tellement. Ouais, on a eu cette conversation-là, hein, notre valeur, c'est Ouais. tellement touché. Tu sais, moi, il y a eu la pensée là, en affichant là, la respiration de feu. Je te laisse, c'est gratuit. L'année passée, c'était payant, puis on était 50. Là, c'est gratuit. Je vais en voir 100 personnes. On est 10 dans le groupe cette année. Les choses sont en train de shifter. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Les gens ne veulent plus, puis là, c'est là que je trouve que ton accompagnement fait du sens parce qu'il est sur le long terme, sur la contemplation, puis sur le ralentissement. Les gens ne veulent plus être tout le temps pognés là-dessus à faire quelque chose pour aller mieux. Je le sens que les gens ont besoin de prendre de la distance, d'être en ligne, puis de faire leur travail à leur rythme. C'est là que je trouve que tu apportes quelque chose qui est différent, mais tu es contre comme une vague de pilule magique qui est tellement vendue depuis quand? Depuis la nuit des temps, là, la pilule magique, là, on vit sur cette base-là, dans cette fréquence. Ben, c'est parce que, oui, parce que, tu sais, en même temps, tu sais, les gens, là, tu sais, il y a un programme qui est sorti il y a pas longtemps, puis ils font du human design dedans, puis j'étais là, oh mon Dieu, tu sais, je me sentais attaquée, tu sais. Puis la personne était comme, on va te donner les étapes, les vraies étapes. Puis j'étais comme, mais il n'y en a pas d'étapes parce que comme la personne, elle va comme observer, OK, mettons, OK, je suis une ligne 2, j'ai besoin de mon temps pour moi. Puis là, elle va frapper un mur, tu sais, parce que dans le fond, elle n'est pas capable de prendre du temps pour elle. Par rapport à quoi? Par rapport à ça, sert à faire. Fait que là, il va falloir aller travailler ça. Là, ça va débloquer, on va aller ailleurs. Puis, fait qu'il n'y en a pas d'étapes. Comme fuck off, esti, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, Puis, tu sais, c'est faire de la fausse, c'est de vendre de la. C'est quoi des étapes? Hey, numéro un, tu observes ta charte. Numéro 2, tu guéris toute ta charte. Numéro 3, tu es libéré de ta charte. Numéro 4, voici le paiement, 599 $. tu sais, ça marche pas, là. Je veux dire, puis c'est comme tu dis, tu sais, mais moi, ce que je prône, et puis je sais que c'est tough, puis genre, ça me fait mal à chaque fois, ça m'arrache le cœur. Tu sais, comme j'ai parlé des éveilleuses qui sont là, tu sais, comme j'en ai une qui fait de l'astrologie, Martière, qui est avec moi. Elle amène les filles à s'observer vraiment plus dans une nature astrologique que moi, je connais pas. Et comme, mettons, ah ben toi, tu traverses ta maison 12, c'est normal. Fait que là, il amène une perspective différente. Puis que là, elle va donner des masterclass sur l'astrologie pour que les personnes puissent observer. Mais après, c'est bon à vie, esti. Moi, là, la définition de la porte 13 là, va chercher sur Internet, c'est la même que je vais te donner, là. Mhm. Mais toi, être activé par ou quoi, est où? Plus que tu as mis de la conscience là-dessus, Ouais, tu n'auras plus besoin de moi après. ouais. La preuve, j'ai plus besoin de personne, moi, là pour me checker.
Mais il faut que je prenne le temps de me checker. Ouais, faut que tu prennes le temps de te checker. Puis, moi, je suis tombée à genoux devant cette réalisation-là récemment. Moi, j'étais sûre, j'avais topé le Saint Graal du coach, là. J'étais coachée par Dieu à l'église, là. Hey, j'étais comme, man, j'étais arrivée au bout du Hmm. chemin. J'ai trouvé la vérité ultime, l'espace où j'aurais plus jamais besoin de chercher ailleurs. Puis j'ai juste à être là, puis à faire ça, puis à lire ma Bible, puis à aller à l'église le dimanche, puis all will be well forever and it's done. Bullshit. Again. Je peux pas remettre la pilule à quelqu'un d'autre pour me sauver. J'ai encore mis mon pouvoir dans quelque chose d'autre, dans une institution, dans d'autres personnes pour me sauver parce qu'au lieu de faire ce que j'avais à faire quand ça allait mal dans la dernière année, ce qui est m'asseoir, respirer, écrire, contempler, j'allais direct à l'église. J'allais à la messe. Puis ça me faisait du bien, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre toutes les gens qui sont là, c'est tellement beau ce qui se passe et ça me manque là, la louange chantée. À chaque fois que je chante, moi je pleure. Je me dis, ah, regarde, je pourrais peut-être aller vers le chant, peut-être qu'il y a quelque chose avec ma gorge. Parce qu'à chaque fois que j'allais à l'église, les moments puissants pour moi, c'est quand je chantais à voix haute, ma voix cassait, puis je me mettais à pleurer. Puis j'avais un relâchement là, tellement grand. Je suis comme, OK, peut-être que je peux aller explorer la sphère de chanter avec ma gorge. J'ai l'impression que ma gorge aurait besoin de chanter. Tu sais. Mais arrêter de tout remettre, toute la responsabilité de ma vie à une personne, une institution, Hmm. puis de la ramener à moi. Puis comment que je l'ai ramené à moi? Si c'était quelqu'un en ce moment qui est peut-être, moi j'ai réalisé que j'avais peut-être une addiction à être coachée, à avoir quelqu'un qui me guide, puis c'est correct. On veut être guidé. Mais c'est ça que j'ai réalisé récemment. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas de coach, que j'ai plus de pasteur, que je suis comme, OK, est-ce que là j'ai assez d'outils maintenant, juste pour faire un petit bout de chemin tout seul sans que quelqu'un me prenne par la main, tu sais? Ben, je pense que j'ai envie de te challenger là-dessus. Moi, si j'avais cette pensée-là l'autre jour, puis j'ai parlé avec mon amie Nadiel, qui est une autre personne qui est dans mes éveilleuses, là. C'est tellement une femme sage pour moi, cette femme-là. Puis, tu sais, elle me disait, tu sais, Zoé, t'as pas besoin de coach. Elle m'a pas dit, genre, tu m'as, mais t'es comme, t'as plein de gens autour de toi. Mhm. Qui peuvent te Puis elle dit, coller. Ouais. c'est toi qui choisis de pas aller vers ces personnes-là. Peut-être, là. Tu sais, comme, c'était pas Ouais. Puis j'étais genre, mais c'est tellement ça, parce qu'au final, tu sais, je me dis, ah, ils ont tellement de croyances, ils ont tellement d'affaires, tu sais, ils ont pas le temps de m'aider moi, tu sais, je vais payer. Ouais. Ça veut-tu dire que, comme, ça revient à, il y a des clientes à moi que j'avais l'année passée, qui sont, mettons, dans tes environnements à toi, mais genre, ils vont venir me poser des questions. Ils me payent pas, là. Et ils me répondent. Ben oui. Ben oui. Tu sais, je veux dire, on crée des relations. Hmm. On crée des relations. C'est sûr que, admettons, la fille là, qui va venir me poser une question, ça se peut. Regarde, aujourd'hui, Marie-Pierre, elle m'écrit. Puis là, j'ai dit, faut que tu répondes, Marie-Pierre, avec ton sacral. Là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis là, tu vas répondre, nanana. Puis là, t'es comme, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, nanana. Mais comme, elle était dans l'incubateur, je connais sa charte presque par cœur. Puis je pourrais peut-être même faire, attends un peu, mais aller voir dans ta charte. C'est peut-être partie de qui je suis. Hmm. Je vais le faire parce que ça me fait plaisir. Je suis Il y a des beaucoup. femmes qui m'écrivent tu sais, dans Wix, ils m'écrivent un courriel, puis ils me disent comme, telle affaire, tu me donnerais-tu des cues? Puis je donne des cues, mais tu sais, c'est sûr que je ne vais pas analyser toute ta Ouais. charte, là. Mais tu peux Mais en je vais te donner donner ce que tu as besoin. c'est ça. Tu peux ouvrir quelques portes que pour toi, ça te prend pas un grand drainage énergétique puis que ça te vide, mais que tu sais que elle, ça peut ouvrir une porte sur autre chose. Tu sais, moi, quand je reçois des messages de des gens qui me disent, hey, ça me fait vraiment du bien, mettons ce que tu partages. Merci, grâce à toi, j'ai remis en question de mon verre de vin que je prenais le vendredi. À tous les vendredis, je prenais un verre de vin, puis j'ai jamais vraiment posé la question si c'était quelque chose que je voulais vraiment. Je le faisais par habitude, mais hey, L'intention. 2 semaines, je le fais plus, puis j'ai bien plus les idées claires, puis je passe la soirée avec mes enfants au lieu de les mettre devant un film. Fait qu'on est plus en famille. Hey, j'aime ça. Merci. Moi, quand il y a des messages comme ça, je prends toujours le temps de répondre avec ma voix parce que je trouve que là, je vois qu'il y a eu un étincelle qui mérite d'être entretenu. De, Oui. il y a de quoi là dans leur réveil, dans leur âme qui veut comme, hey, j'ai fait ça, puis au point qu'ils ont besoin de me le dire, c'est comme, hey, ça vient d'allumer. Puis moi, j'adore juste l'attiser puis dire, écoute, la sobriété a tellement plus de dimensions que tu peux t'imaginer. Elle touche à tout dans ta vie. C'est toutes tes relations qui sont impactées. C'est les relations avec tes enfants, avec tes amis, avec ton conjoint, avec le travail, avec ton corps, avec tes pensées, avec ton énergie. Ça touche à tout. Je suis tellement contente d'avoir ouvert cette porte-là. On s'en reparle bientôt. Ça m'a rien Mais pris, tu sais, mais ça m'a fait du bien. ben non. Est-ce que la sobriété, le contraire,
c'est la dépendance? Je ne sais pas. Écoute, moi, la sobriété holistique, puis d'habitude, on commence avec ça pour justement que les gens comprennent un peu plus ma vision pour le podcast. La sobriété n'est pas face à la substance. La sobriété, de la façon que je l'apporte, c'est face à notre conscience énergétique. Est-ce que tu es sobre dans tes décisions? Est-ce que tu es sobre dans tes échanges énergétiques avec les gens à qui tu donnes ton temps? Est-ce que tu es sobre dans tes croyances par rapport à ce que tu veux incarner ou c'est quelqu'un qui te dit que tu... C'est vraiment plus que la dépendance, mais plus au niveau énergétique puis pureté de la conscience de ce que tu mets dans ton field. Ouais, Fait que parce que c'est ça. l'envers de tout ça, je dirais plus que c'est d'être confus. Tu sais pas. C'est comme, tu avances puis tu t'essayes un peu tout puis tu le sais pas. T'es juste fucking perdu. Ce que j'ai été toute ma vie. Mais j'ai été voir pour le fun. Oui, c'est ça, je te L'antonyme, voyais chercher. l'antonyme de sobre, c'est alcoolique, bavard, brillant, charmé, copieux, criard, riche, entre autres. Hmm. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que moi, ça revient à l'intention pour moi, là, mettons, la Ouais. sobriété. J'ai longtemps eu une grosse aversion pour les gens qui se disaient sobres parce que dans ma tête, c'était comme s'ils voulaient se prouver. Encore là, c'est par rapport à ça. Là. Puis en même temps, je ne suis pas tout le monde, mais il y en avait certains comme hey, moi. Fait que je me sentais jugée par ma consommation. Fait que je me suis mis à me flip de side, puis je me suis mis à m'observer à travers ma consommation. Puis que j'ai compris que c'est que je ressentais une pression de devoir choisir un camp. Encore une fois, la Tu sais, discussion. tu comprends? Mais quand toi, tu dis ton sobriété holistique, pour moi, c'est d'amener de la conscience dans ma consommation, d'amener de l'intention dans ce que je consomme. Tu sais, comme, je De suis voir pas pourquoi sobre. tu le fais, de voir juste pourquoi l'intention. C'est ça, d'observer pourquoi, sans Je pense, juger. non, puis c'est comme, tu sais, quand tu parles d'un ton d'alcool, tu sais, moi, j'ai réalisé la semaine passée, je bois pas dans la vie, genre, mettons, la semaine ou quoi que ce soit, mais le soir, le vendredi soir, mon chum, il aime ça, prendre un verre de vin. Mon chum, il tripe ses microbrasseries. On est allé prendre une bière dans une microbrasserie. Puis quand on est revenu à la maison, il a ouvert une bouteille de vin. J'ai pris un verre, puis 8h30, j'étais plus capable d'être debout. J'ai pas bu beaucoup, là, une bière, un verre de vin. Doc Puis là, je Doc. dis à mon chum, sais-tu quoi? Je me demande pourquoi c'est faire que je bois, parce que toute la semaine, je suis pas couchable avant 11h. Mais là, vendredi soir, où je pourrais en profiter avec toi, puis capable, brûler raide, Ah, morte. ça knock down. C'est un punch d'en face énergétiquement, un verre de vin, là. Fait que, tu sais, est-ce que je vais arrêter de consommer de la boisson? Pas nécessairement, mais je vais emmener beaucoup de conscience là-dedans. J'aime Dans ça. quel but? Puis ça revient à qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes du vin pour boire du vin, genre la moins chère possible parce que j'ai rien de pièce dans mon budget? Ou, hey, je vais acheter là, la bouteille que j'aime le plus, là, le Kim Crawford Mm. à whatever prix, parce que j'ai vraiment envie, je l'aime, ce vin-là, puis je vais me faire plaisir. Puis je vais le savourer, tu sais. Ah, Il y a une différence avec ça, tu comprends? totalement. Puis est-ce que je m'ennuie cette bouteille de vin-là que je savoure? Ah, pourquoi? Des fois, tu sais, il y a des gens qui veulent vraiment pas se poser la question s'ils ont un problème, puis ça les rend inconfortables. Fait que je pense à un de mes ex qui me disait, mais voyons, tu sais, juste un verre, Véro. Ça, tu dois être correct maintenant, là. Tu sais, ça fait quoi, 6 mois que tu n'as pas bu, juste un verre. Tu sais, puis cette phrase-là, j'ai souvent tellement voulu la croire que je l'ai faite. J'ai pris le verre de vin. J'en ai pris 2, j'en ai pris 3. Je suis allée m'acheter un sac de poudre. J'ai débarrappé pendant 3 jours. Je suis pas rentrée à la maison. Bon, la relation se termine. Puis je suis là, tabarnak! Pourquoi je l'écoutais? Je le sais que je peux pas. Puis je dis pas que je vais pas pouvoir pour toute ma vie, mais moi, je m'observe à travers mes autres patterns dans ma vie que je Ouais. développe très excessivement tout le temps dans tout. Puis je me dis, si j'ai encore besoin de me checker avec ma consommation de café pour pas que j'aille, parce que moi, je viens avec Ouais. des problèmes de ma vessie, puis des problèmes de peau. Si aussitôt que je recommence à boire du café, le lendemain, j'en prends 4 dans ma journée, ce genre de pattern-là, il est encore là. Fait que, si je reprends un verre de vin, même après 3 ans, ce soir, je sais que demain, je vais en prendre 3. Il est encore là. Ouais. Je ne sais pas si un jour, je vais finir par pouvoir passer outre ça, mais ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, ça me donne l'espace de vivre tout ce que je veux vivre avec toute ma tête,
Mhm. Les crottes de nez qui sont dans ma vie, dans mon chemin, qui pourraient devenir juste des gros ils passent beaucoup plus vite. Tu sais, les choses passent beaucoup plus vite, puis je deviens avec une capacité vraiment de ressentir, d'analyser, d'observer, de me relever, d'être responsable de ma vie. Tu sais, il n'y a plus de cette pensée de hey, garde, on va juste se geler à soir, puis on réglera ça la semaine prochaine. Tu sais, les choses avancent. Les choses avancent, les choses, tu sais, c'est pas facile, mais je sais que si j'en reprends un en ce moment à regarder les autres Ouais. aspects de ma vie avec mon argent, avec le café, avec acheter en ligne, c'est encore là. Je sais pas pourquoi j'ai été faite de même, mais c'est encore là. Ouais, puis ça, en même temps, on a-tu vraiment besoin de le savoir? Tu sais, je pense qu'en ce moment, t'es en train de reprendre, comme tu dis, toute ta tête, puis t'as mis de la conscience dans tout le reste. Fait que c'est encore plus bénéfique au final. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup la notion d'acceptation qui vient avec, oui, la consommation d'alcool, mais n'importe quoi, là, tu sais, là, la nouvelle affaire, la nouvelle ci. Tu sais, moi, il y a une affaire que je fais pas, puis que ça m'active moi-même de pas le faire, mais tu sais, comme mettons, les gens vont pas nécessairement parler de moi sur les réseaux sociaux comme hey, je fais partie de l'incubateur, puis il y en a peut-être une ou deux qui vont le faire, mais c'est comme très peu. Puis je demande pas aux gens de partager avec, tu sais, comme ah, un tel est dans mon affaire, tu sais, comme sur les Euh, réseaux sociaux, là, tu sais, ouais. un espèce de story avec genre, elle est là-dedans, puis ça t'appartient, OK, ce que tu fais, ça t'appartient, puis c'est ton pouvoir unique de faire ce que tu veux, comme tu veux, puis d'en faire ce que tu veux, puis ce que je veux dire par là, c'est comme, il y a vraiment la notion de comme, hey, elle a fait ça, ben comme, moi là, je suis genre, hey, Euh, achète avant une telle affaire, là, parce que sinon, là, ça, c'est sûr qu'avec le human design, ça m'aide énormément parce que je le sais qu'il y en a une gang qui ont la racine non définie, puis qui vont se sentir pousser dans le cul. Je le sais qu'il y en a qui vont embarquer dans la motivation des autres. Moi, la première. Fait que, tu sais, comme, j'observe les patterns du collectif, puis je me dis, je veux pas m'en aller là, moi. Je veux laisser le libre arbitre à chaque individu qui est là. c'est tellement présent, ça, par exemple, hein, Je sais. le FOMO de peur de manquer. Hey, avec le beau design, là, on est tous là, puis bienvenue parmi nous. Puis ça, c'est vraiment encore d'aller toucher à avoir besoin de faire partie d'un groupe puis de la gang. J'aimerais donc bien ça. Hey, ils sont toutes belles, ils ont toutes des beaux. Puis j'ai embarqué, moi, la première, dans les débuts d'être en ligne, là, quand que je faisais des programmes, là, j'avais tellement hâte de partager que j'étais dans le contenant de ce coach-là parce qu'elle était vraiment quelqu'un là, de connu, tu sais. Hmm. Regarde des fois mes stories, j'étais voyons, j'étais dans une groupie, man. Tony Robbins, je fais le coaching à Tony Robbins. Victoria Washington, je fais le coaching à Victoria. On dirait que j'étais comme un enfant qui découvre un nouveau jouet du coaching en ligne. Puis maintenant, je vois que je suis beaucoup plus silencieuse sur mes choix, tu sais, qu'est-ce que je fais avec mes choix personnels dans le coaching, qui ce que je suis. J'ai plus besoin de Mhm. placer, je suis quelqu'un parce que je suis avec elle, tu sais. Euh, Ouais. J'aime ça redonner la notoriété aux gens, tu sais, comme de dire, hey, gars, c'est elle qui m'a permis telle affaire, qui m'a permis de prendre conscience de ça. Hey, elle a dit ça, ça m'a fait penser à ouais, ça. ouais. Mais encore là, moi, j'ai le gros conditionnement du partage. Fait que c'est Hmm. comme moi, si je partage, j'ai plus. Fait qu'il faut que je me détache de ça. C'est quelque chose que je travaille à tous les jours. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a. Véro, tu m'as partagé ton application de méditation. Puis Ouais. je sais pas là ce qui m'empêche, mais je suis pas capable de la partager avec mes clients. C'est genre, c'est dans mes patterns. Je vais le faire, je vais finir par le faire, mais comme pour moi, c'est vraiment tough. C'est vraiment tough de partager. Pour moi, là, chaque fois, là, c'est comme ma mère qui m'enlève ma Barbie et qui me dit ben là, franchement, t'en as plein d'autres. Ah ouais, vas-y. C'est ça qui me On s'entend revient. Fait que que, tu as grandi avec ça beaucoup là, dans la dynamique. oui, ben genre, j'ai tout partagé, moi. J'ai tout partagé. Mes amis, mes grands-parents, mes cousins, mes cousines. Peux-tu Fait garder comme, cette petite chose-là pour moi quelques instants dans le secret de ma pratique? Quand les gens ont commencé, je peux même pas dire le nombre de messages que j'ai reçus de me demander c'était quoi cette application-là. Je suis là, comment ça que personne connaît ça? Moi, ça fait 3 ans que j'utilise Insight Timer puis que je pensais que c'était comme full connu. Puis, hey, c'est quoi cette application-là? Tu sais, hey, comment tu fais pour suivre ton progrès, puis tout ça? Puis, je suis comme, OK, je suis pas toute seule, là, à avoir besoin d'avoir quelque chose qui m'aide. non, Tu sais, mes clientes en ce moment dans Comeback Home, je leur fais pendant le 21 jours d'auto-hypnose imprimer un calendrier pour mettre des X. C'est pas oui, pour rien. Tu sais, je sais que ça fait bébé lala, mais c'est prouvé que dans le début de l'instauration d'une habitude, l'habitude.
on a besoin d'un reward system parce que sinon on se Oui, laisse tomber, tu sais. Fait que moi, je l'ai fait au début. Je sais pas combien de calendriers avec des échecs, des erreurs, mais j'étais capable de voir ma progression, tu sais, de où est-ce que je m'en allais, puis d'où est-ce que je partais aussi. oui. Il y a une année que j'avais absolument aucun X dans mes mois. Il y en avait un petit peu là, un là. Puis de voir le calendrier de l'année d'après. Hey, un mois complet, si j'ai réussi. Hey, 2 mois complets. Hey, là, Chris, ça fait 3 ans. Tu sais, c'est de s'aider à développer le muscle du reward, de genre, hey, Oui. tu sais, cette application-là, pour ceux qui ont envie de rentrer tranquillement, la méditation, puis les moments, tu sais, il y a même du breathwork, il y a des méditations. Non, mais commencez par le challenge de 7 jours. Je sais pas si toi, tu l'as fait, là. Oui, il y a plein, Hey, c'est plein de juste ressources. ça, là, j'étais genre, oh mon Dieu. Puis comme, tu sais, comme tu dis, moi, j'ai décidé de le mettre sur mon téléphone, donc la première affaire que j'ouvre. Puis l'autre fois, là, il était rendu 8 heures, puis je l'avais pas fait. Puis là, c'était rendu un point d'exclamation rouge. Puis c'est là, faut vraiment que je le passe. C'est comme, Oui, on a mais, besoin, c'est correct. Dans le cerveau aime pas faire d'efforts. C'est pas c'est ouais. pas son truc initial. Fait que ça fait du bien d'avoir des petits, tu sais, des petits rewards pour le début, pour le muscle, de se dire, hey, je suis capable, bravo, une autre journée, tu sais. Puis si tu le fais pas, ben c'est correct aussi. C'est ça, faut pas trop se mettre la Ah pression. oui, non. Tu sais, il y en a une que j'ai faite, justement, elle était comme, tu sais, il faut arrêter de chercher la perfection, puis d'oublier que le 5 minutes est aussi important que le 3 puis le 2 minutes, puis peu Ouais. importe, là, tu sais. Mais moi, ça a été les moments de ma vie que j'ai arrêté de prendre mon téléphone au lever, puis que j'attendais 1 heure Oui. avant de faire quoi que ce soit sur mon téléphone, puis remplacer ça par un moment avec mon enfant intérieur, ça a été ce qui m'a aidé quand l'église, ça a déclenché que c'était plus ça, là. Puis que j'avais un vide, là, un gouffre, là, j'étais là. Là, c'est quoi qui va me rattraper? Parce que j'ai plus rien. Il a fallu que je me rattrape. Puis ma pratique a vraiment été de me rattraper dans le silence le matin au réveil pour aller voir mon enfant intérieur. J'étais comme, yo, qu'est-ce que tu as besoin un matin? Puis c'est quoi qui est présent là? Parce que je Ouais, la sentais mais même plus, là. Je la sentais plus, elle était plus. on, on sous-estime beaucoup le reparenting, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai Ah, 3 enfants, fait que je te dis que je l'ai fait en esti, là, mais comme on le sous-estime, tu sais, je veux enfin, dire, c'est puissant. C'est la sécurité dans le corps de je sais ce que j'ai besoin pour moi. Personne ne peut me dire autant que moi ce que moi j'ai besoin de moi à moi. Ouais. 100%. Hey, Grim, ça fait déjà, je pense que ça fait 1 heure et demie qu'on jase. Avant qu'on se laisse, ce qu'il y avait, dans le fond, je vais laisser les liens de Zoé dans les commentaires avec les endroits que vous pouvez observer ce qu'elle fait, aussi avoir, je pense que tu offres, c'est quoi maintenant? Tu as un port d'entrée, tu as les podcasts. Les podcasts à Zoé, tu veux écouter les podcasts à Zoé. Sa voix traverse le micro. Puis ce que je trouve beau que tu n'as pas, puis que je me juge tout le temps, tu as vraiment une belle discipline. Tu sors des podcasts très régulièrement, je pense quasiment à toutes les semaines. Fait que vous pouvez la trouver comme ça, puis écouter, puis savoir elle est qui, puis aussi c'est quoi qu'elle partage, c'est super puissant. Puis à part de ça, est-ce quelque chose que tu voudrais, avant qu'on se laisse, partager par rapport à tes services ou quelque chose qui s'en vient pour Euh, j'ai envie de te demander, tu sais-tu, c'est quand qu'on va se faire, on va être à l'écoute? à l'écoute, nous deux? Ça va être, là, Oui. j'ai le podcast à la belle Zoé, pas Zoé, la belle M Cardinal. C'est-tu Cardinal, son nom de famille, comme toi? M Cardinal ou je suis en train d'avoir un lapsus? Voyons donc, j'ai 2 filles en ligne qui ont le même nom de famille. Non, non, ça se peut pas. J'ai un lapsus. Ben, en fait, j'ai Oui, rien que je pourrais. Oui, OK. Fait qu'elle, elle sort ce mois-ci. Fait que toi, tu vas être le mois prochain. Donc, au mois de mars, à peu près autour, au mois de février, excuse-moi. parfait. Ben, en fait, il n'y a rien que j'ai envie de dire parce que il y aurait plein de choses que je pourrais continuer de dire, nommer. Puis moi, j'ai juste envie de nommer. Permettez-vous de vous ouvrir aux énergies subtiles, OK? Puis quand je parle d'énergie subtile, tu sais, quand on parle d'essence, de présence, soyez en présence avec votre essence au moins 5 minutes par jour. Ne serait-ce que de mettre un timer sur votre montre pendant votre chiffre de travail. Parce que, comme tu sais, c'est facile, moi, puis Véro, là, ça a l'air bien chill de même, là. Tu sais, moi, il est 4 heures, je suis dans mon bureau, je suis ici, toi, t'es ailleurs. Ben, je comprends qu'on n'a pas toutes les mêmes réalités, puis j'accepte ça, puis j'en pourrais.
Arrêtez de vous juger puis de vous comparer avec les autres autour de vous qui n'ont pas la même réalité que vous. Je l'ai tellement fait longtemps. Ouais, mais tu sais, il y a des guerres, il y a pire que moi. Toi, ce que tu vis en ce moment, c'est important que tu le vives. Il y a une raison pourquoi tu le vis. Puis arrête de dévaloriser ce que tu vis ou de dire que tu n'as pas raison, t'as pas de raison de naviguer l'inconfort que tu navigues, même si c'est le fait que ton enfant t'écoute pas. Chris, c'est valide. Fait qu'arrête de t'invalider. On t'a invalidé toute ta vie. C'est le temps maintenant de commencer à te valider, de t'accueillir. On s'en va dans une espèce de tourbillon émotionnel où notre plexus solaire va être énormément sollicité. Prenez le temps de vous gérer émotionnellement. Prenez le temps de repos. Tu sais, je dis, ça sert à rien de juste comme foutre la merde partout. Prenez responsabilité de vos émotions, s'il vous plaît. Il y a plein de livres, il y a plein de méditations qui vont vous permettre de juste accueillir. Tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, dans le coaching, de parler d'intelligence émotionnelle. C'est pas compliqué. Écoute-toi dans ta tête, qui dit ça, qui te dit ça, qui parle comme ça. Moi, j'ai la ferme conviction que plus qu'on va être de monde à faire du bruit à travers justement cette espèce de co-création-là collective, euh, j'ai envie de dire collaboration, parce que c'est rien ancré dans le béton. Euh, mais tu sais, moi, j'ai pas la science infuse. Je souhaite qu'on arrête justement de se tirer la couverte, de se dire que moi, je suis meilleure, que l'autre est Ouais. meilleur. Puis de juste comme faire comme, ben moi, je résonne avec Véro, je vais avec Véro. Moi, je résonne avec Zoé, je vais avec Zoé. Tu sais, il y en a plein d'autres filles qui font du human design, là. Ils font pas comme moi, c'est pas la même fréquence. Mais si toi, tu résonnes à cette fréquence-là, vas-y, je suis pas le Saint Gréal, moi, là. Pas juste une vérité. Ça, Non. on arrête là, de penser qu'il y a une solution magique pour tous. Tu sais, fait que, tu sais, trouve-toi moi, j'ai envie de dire vraiment, trouve-toi des contenants qui vont te permettre de goûter à plein d'affaires. Moi, c'est ça que j'ai envie de créer. C'est ça que l'incubateur, le Vortex veut faire, c'est de créer des espaces où est-ce qu'on peut goûter à tout, dans une espèce de code d'honneur de genre, je suis en sécurité. Ouais. Avec elle, je peux dire des affaires, je me sentirai pas jugée. C'est le seul mot d'ordre. Ouais. Puis le reste, on se lâche là. Là. Puis j'ai envie de terminer en disant que Zoé offre dans sa formule de l'incubateur un espace VIP sur Voxer qui est, ma foi du bon Dieu, si tu as de la misère à te voir, si tu as de la misère à te laisser voir, s'il te plaît, donne-toi la chance de vivre ça. C'est catapultant cet espace-là parce que pour l'avoir vécu au début, tu te demandes tellement qu'est-ce que tu as à dire, qui sait que ça pourrait bien intéresser ton hostie de char de merde. Et cet endroit est tellement vivant, tellement vivant. Les femmes partagent pratiquement tous les jours. C'est quelque chose que Zoé encourage. Et l'ayant vécu avec les AA, la puissance que ça possède à lui seul, cet accompagnement-là, ce VIP-là dans le Voxer, juste avec ça, je suis sûre que tu vas vraiment faire des pas de géant. Fait que j'avais juste envie de le nommer que ça existe avec Zoé parce que Mhm. moi, ça m'a en tant qu'ermite qui aime pas trop ça déranger, les moments que j'ai été là, puis que j'ai partagé, puis que j'ai été reçue, on dirait qu'à chaque fois, mon enfant intérieur aguerrissait, là, genre fois mille. Là. C'est tellement beau la puissance du groupe. Ouais. Fait que merci d'incarner, de supporter aussi tout ça. Je sais que ça ne doit pas tout le temps supporter l'énergie de plusieurs femmes, de plusieurs différentes sphères de la société, de la vie. C'est pas rien. Donc, je tiens à te dire que je te vois là-dedans. Puis merci d'offrir ça parce que ça n'existe pas beaucoup. Tu sais, je trouve ça vraiment beau, tout ce que tu es, tout ce que tu partages. Puis j'espère qu'à mon retour à la maison, j'ai aucune idée ce qui m'attend. C'est vraiment un saut dans le vide, mais avec une confiance absolue. C'est comme si le vide goûte bon. Là, je vois mon appart à Mhm. Lévis, là, comme pas meublé. Je vois juste mon petit tapis de yoga, ma table basse, mon journal, mon crayon, ma chandelle. Puis je sais que je vais respirer, que je vais écrire, que je vais accueillir. Puis après ça, je le sais pas, mais j'aimerais bien qu'on puisse se croiser dans cet élan C'est sûr. de spontanéité, même si on n'est pas tellement proche géographiquement, on dirait que je le sais qu'on va finir. Man, quand on va se serrer dans nos bras, là. Toi, t'es petite en plus, sûrement. T'es plus petite que moi, là. Fait que je vais pas te Oui, serrer comme une maman. toi. Non, je suis toute petite, hein, c'est ça. Fait que juste merci d'être venu. Je sais que tu sais, en ce moment, on est ici, on fait un podcast. C'est pas parce qu'on est ici qu'on vit pas 74 502 affaires on the backdrop. Là, tu sais, on vit nous aussi nos cycles puis nos challenges. Puis tu sais, même avant de commencer le podcast, on était comme les deux en train de se dire ouf.
il y a vraiment beaucoup d'émotionnalité en ce moment, là. Tu sais, on avait quasiment la petite Ouais, larme ici. Fait que c'est juste de te dire, t'as pas nécessairement besoin de te cacher, hein, quand que des choses comme ça, c'est peut-être le temps de partager puis de connecter avec quelqu'un d'autre qui a besoin de parler. Puis c'est là-dedans ouais, qu'on se rallie dans nos challenges puis qu'on se supporte en tant que femme. Fait que vraiment, merci exact. pour ton temps, malgré hein, toute notre vie qu'on a qui défile. On a fait pause pendant l'espace d'un moment. C'est parfait. Ça a été une magnifique pause, vraiment. C'est toujours vraiment un honneur de discuter avec toi. Tu as tellement de connaissances. C'est tellement bien articulé. J'aime ça quand tu parles, on dirait que mon système nerveux est là. Tu sais, yes! On dirait que. On pèse ses bons pitons, comme dirait Marc-Pierre. On pèse ses bons pitons. Ah, fait que merci pour tout. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Toi aussi. Je Merci, t'aime. Véro. Hey, je Moi t'aime. aussi. Bye bye. Ciao. Bye bye. Je voulais prendre un moment pour te dire merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. J'espère que les choses qu'on a parlé et les outils que je t'ai partagés vont t'aider dans ton parcours, que ce soit avec la sobriété, que ce soit dans ta guérison, de quoi que ce soit dans ta vie en ce moment qui t'empêche de voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. J'espère que ces outils partagés t'aideront à faire un pas de plus vers cette vie qui est en ligne avec tes valeurs, avec ton authenticité et ton cœur. Si jamais tu as envie de continuer ton parcours avec moi, dans la description de cet épisode, il va y avoir un lien pour un essai gratuit de 7 jours au studio de Breathwork et Hypnose. C'est vraiment la place où tu veux commencer. C'est très abordable et à tous les jours, on revient dans le corps, on développe de la résilience, on développe notre relation avec notre enfant intérieur, notre intuition. C'est la place si tu veux venir essayer un nouvel outil pour te sortir des addictions, pour te sortir de tes comportements autodestructeurs. Viens te joindre à nous dans cette communauté grandissante de Breathworkers. On est en train de transformer la relation qu'on a avec nos corps et notre respiration à travers nos pratiques en communauté. Alors, je t'attends. Dans la description, tu auras le lien pour ton essai gratuit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi booker ton appel découverte avec moi si tu as des questions sur mes services et que tu aimerais continuer ton parcours avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.